Sichot Haran, Sichat 225, Resh Rafé. Bezrat Hashem, avec la Sira qu'on va étudier aujourd'hui, on va apprendre des nouvelles choses et des choses très importantes au sujet de plusieurs choses qu'on a l'habitude d'en parler. Des choses qui sont intéressantes parce que ça touche tous les niveaux de personnes et de catégories de personnes. Rabbeinu Zichrono Livracha Kishaya Be'Uman, quand Rabbeinu était à Ouman, Sha'al Oto Echad, quelqu'un lui a posé comme question. Donc si c'était à Ouman, ça voudrait dire que c'était vers la fin de sa vie. Parce que Rabbeinu, quand il habitait à Ouman, il habitait à la fin de sa vie. Là, ils vont venir. Imefchar, et là, cette question qu'ils lui ont posée, c'est une très grande question importante que nous aussi, des fois, on se la pose cette question. Imefchar leida chokhmat hakabbalah bli ta'anitim ou mikvot. Est-ce qu'il y a de la possibilité de connaître la sagesse de la Kabbalah sans faire de jeûne, ou alors sans aller au mikvé, sans faire des mortifications. Vous voyez de quoi je parle, mes amis? Il y a écrit dans tous les livres que celui qui veut étudier la Kabbalah, comme la Kabbalah c'est quelque chose, si vous vous rappelez bien, la semaine dernière on a parlé, il y avait plusieurs sortes de choses qu'on a le droit d'étudier et plusieurs choses qu'on n'a pas le droit d'étudier, ou alors qu'il y a une façon de comment il faut étudier. Au début on a parlé des harayot. Harayot, c'est toute la halachot qui sont sur le conjugal, ce qui est moutar, ce qui est interdit, ce qui est permis, ce qui est interdit. Alors on avait dit que dans les halachot, alors un rav il peut pas donner des cours quand c'est un public qui est grand, parce que ça devient problématique. Les gens ils vont commencer à parler, ils vont mal comprendre, il y en a qui vont comprendre à moitié, et là si tu sais pas tout comme il faut, c'est pas bien. Donc en fait il faut quoi? Il faut essayer d'étudier ça vraiment un par un, c'est-à-dire echad al echad. Après, on a parlé de Maaseh Bereshit. Maaseh Bereshit, c'était quoi? On avait étudié, c'est comment le monde fonctionne. Comme le monde, d'une certaine façon, c'est une chorma, c'est une sagesse, qu'elle appartient que à Kadosh Baruch Hu, parce que c'est à Kadosh Baruch Hu, lui, le Manig HaOlam. Donc apparemment, même d'étudier Maaseh Bereshit, c'est-à-dire d'essayer de comprendre comment fonctionne le monde, même à travers des recherches, même ça, la Torah nous dit, il faut pas, c'est très compliqué d'étudier ça. Il y a des conditions pour ça. Pourquoi? Parce que quand on commence à rentrer dans la racine de comment Akadosh Baruch Hu, il dirige le monde, tu vas te poser plein de questions. Tu ne pourras pas comprendre comment ça fonctionne. Il y a la fameuse histoire avec Rabbi Meir Balanès, si je ne me trompe pas, où un jour, Eliyahu Hanavi venait tous les jours voir Rabbi Meir Balanès, ils étudiaient ensemble. Et un jour, Rabbi Meir il dit à Eliyahu Hanavi, je voudrais aller avec toi une journée. Je veux aller avec toi une journée. Toujours Eliyahu Hanavi lui disait, tu peux pas. Et Rabbi Meir il disait, je t'en supplie, je vais être avec toi une journée, prends-moi une journée, je veux être avec toi pendant une journée. Je veux voir qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais pas, ma vache. Tant un jour, Eliyahu Hanavi a dit, ok. Et là, je ne me rappelle plus exactement de l'histoire, il faudrait voir dans les livres, mais je vais vous dire ce que je me rappelle. Un jour, il rentre comme ça dans une maison, et une maison où il y avait une famille qui était très affamée, très pauvre, qu'ils avaient qu'une seule chose, c'était une vache. C'était leur seul parnassa qu'ils avaient. Et Eliyahu Hanavi vient de bon matin, et il prend son bâton, il frappe sur la vache, et la vache elle meurt. Et là, Rabbi Meir Balanès, il est à côté d'Eliyahu Hanavi, il ne comprend pas, il lui dit qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est une famille qui est pauvre, ils ont presque rien à manger, etc. Eliyahu Hanavi lui a dit, écoute, j'ai une condition. Pour que tu puisses être avec moi une journée, tu n'as pas le droit de me poser des questions. Tu n'as pas le droit de me dire pourquoi tu fais ça. Tu es là, tu regardes et c'est tout. Après, il va chez un monsieur, où ce monsieur, il était très riche, un grand palais, plein de grandes choses, etc., etc. Et ce monsieur-là, il voulait casser un mur pour agrandir une pièce dans un palais énorme.
Et Eliyahu il est venu et il a fait en sorte qu'il ne pouvait pas casser ce mur et qu'il a cassé un autre endroit. Et en cassant la deuxième pièce, il avait un plus grand... En fait, il a fait un cadeau au monsieur qui était méchant. Et comme ça, toute la journée, Eliyahu il est dans des endroits, il fait des choses. Et Rabbi Meir, à chaque chose qu'il voit, il ne comprend pas comment ça fonctionne. À la fin de la journée, il lui dit, tu es obligé de m'expliquer au moins une ou deux choses. Mais ça suffit, une ou deux choses, tu es obligé de m'expliquer. Rabbi Meir, Eliyahu lui a dit, écoute, quand on est arrivé le matin chez la fameuse famille qui était très pauvre, eh bien, en fait, dans le ciel, c'était l'enfant qui était en danger de mort. Dans le ciel, ils avaient décrété que leur enfant doit mourir. Mais moi, je suis venu, et parce que j'ai vu qu'ils avaient des bonnes choses, c'était des bonnes personnes, alors j'ai pris, au lieu de prendre l'enfant, j'ai pris la vache. Alors, ils n'auront pas de parnassa, mais au moins, ils auront leur enfant qui soit en bonne santé. Et il lui dit, quand on est allé dans l'autre famille, la famille riche, que toi tu crois qu'en fait, je leur ai ouvert un grand salon, ce que tu ne sais pas, c'est que derrière le mur qu'ils voulaient casser, se cache un trésor énorme. Et que, en fait, s'il aurait cassé, il aurait trouvé le trésor. Moi, j'ai fait en sorte qu'il ne creuse pas là-bas, pour pas qu'il trouve et qu'il croit qu'en fait, il a fait une belle... Maintenant, qu'est-ce qu'on voit là? On voit que, à la première vue, tu ne comprends pas ce qui se passe dans le monde. Mais quand tu creuses un peu plus, tu comprends qu'en fait, il y a des calculs qui sont beaucoup au-dessus de ta tête et au-dessus de ta performance de pouvoir comprendre la dirigeance de Dieu. C'est ça qu'il nous dit. C'est ça qu'il nous dit. Ce qu'on a étudié le cours dernier, c'est qu'il y a des endroits où on ne peut pas comprendre. Tu vois le monde, comment il bouge, comment il est, comment il fonctionne, mais on ne peut pas comprendre comment c'est. Et de cette manière-là, de cette même manière-là, il y a ce qu'on appelle, on avait étudié Maaseh Merkava. Vous vous rappelez Maaseh Merkava? C'est quoi Maaseh Merkava? Quand Yecheskel, le prophète Yecheskel, il était sur un fleuve en Irak, en Babylone, et là-bas le ciel il s'est ouvert, il a vu Akadosh Baruch Hu, il a vu le char céleste, et il y a écrit que le char céleste, même seul, on n'a pas le droit de l'étudier. Qu'un homme qui a de la sagesse et qu'il a la bina, chorma ou bina. Bina, c'est quoi? C'est qu'il comprend les choses très vite sans lui expliquer pourquoi. Parce que déjà dans ce monde, si on ne comprend pas comment il fonctionne, tu veux comprendre comment dans la divinité, spirituellement, comment le monde fonctionne, on n'a pas la possibilité de pouvoir comprendre comment ça fonctionne. Donc même tout seul, c'est un problème. Il faut juste avoir un vrai maître, où ce maître, il est pur, il est saint, et il rend notre cerveau pur et saint pour qu'on puisse recevoir des visions spirituelles, comment Akadosh Baruch Hu, il est dans le monde futur. C'est connu, mes amis, que, vous savez, on adore tous les secrets. On adore tous de savoir qu'est-ce qu'il y a dans l'au-delà. On veut tous apprendre des choses qui sont mystères, qui sont, on appelle ça en hébreu, des sodot, c'est-à-dire des secrets. On a tous des volontés d'essayer de découvrir quelque chose qui est caché, qui était tout le temps caché. Et quand on nous les dévoile, quand on étudie un petit peu ce genre de Torah, ça nous enflamme complètement. Ça nous met en transe d'une manière chaval à l'azman. Limite, on a envie toute la journée, tout le temps d'étudier que ce côté-là de la Torah, d'essayer de connaître les secrets de la Torah, de la paracha, connaître... C'est quoi les secrets, par exemple? Je vais vous donner des petits exemples. Le Zohar HaKadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dévoilé dans le Zohar HaKadosh ce qu'on appelle la Neshama de la Torah. Dans la Torah, elle est comme un corps humain. De la même façon qu'il y a 613 mitzvot, il y a aussi 248 membres et 365 veines qui forment en tout un corps en entier, spirituellement et matériellement. Le Hari HaKadosh, il nous apprend qu'un homme, il vient dans le monde pour se créer sa personnalité, un homme spirituel. Comment? Alors il dit le Hari HaKadosh comme ça. Chaque mitzvah qu'un homme y fait, chaque mitzvah qu'il fait positif, ça lui crée un membre. Et chaque mitzvah négatif qu'il applique, ça lui crée une veine. En fonction des 613 mitzvot qu'il y a, d'après les mitzvot positifs et négatifs, tu arrives à te créer un homme en entier. Fait de quoi? Fait de mitzvot positifs et négatifs. Mitzvot ta'aseh, mitzvot lo ta'aseh. Chaque mitzvah ta'aseh, elle te crée un membre. Chaque mitzvah lo ta'aseh, elle te crée une veine. C'est-à-dire, donc, je vais vous donner un petit exemple, d'accord? Quand Akadosh Baruch Hu nous demande de garder le brit,
par exemple. Alors, il y a combien de mitzvot qui entourent le brit? Il y a à peu près une dizaine de mitzvot. Même je vais dire plus que ça. Il y a une cinquantaine de mitzvot sur le brit. D'abord, il y a la brit mila. Après, il y a toutes les mitzvot négatifs, c'est-à-dire les mitzvot que j'ai pas le droit d'aller avec un tel, j'ai pas le droit d'aller avec un tel. Quand un juif, il maintient ce qui est écrit dans la Torah sur toutes les mitzvot qu'il y a autour du brit, grâce à ça, il se crée le brit à lui, qui lui appartient, mais dans un homme spirituel qui est lui. Et ça le crée dans le ciel. Il a une création, il a quelque chose. Après, je vais mettre le matin les téphilines. Je vais mettre mon tzitzit. Je me crée une main. Je me crée ainsi de suite. À chaque fois que je fais une mitzvah, je me crée un membre. Si c'est un membre ou si c'est une veine, ou grâce à ça, j'arrive à former ce qu'on appelle, en hébreu, on appelle ça Komat Adam. C'est-à-dire toute c'est pas une représentation, mais c'est une allure humaine, spirituelle qui t'appartienne. En fait, c'est toi, mais en haut. C'est cet habit-là que tu vas t'habiller après 120 ans. C'est-à-dire, après 120 ans, comment tu vas monter? C'est en fonction du corps que tu t'es créé d'après les mitzvot. C'est que là-bas où tu vas rentrer. Quand un homme, chas v'shalom, il ne fait pas une mitzvah, ou alors il rate une mitzvah, alors qu'est-ce qui se passe? Alors, ou il endommage le membre, ou il le manque complètement. Et c'est pour cela où on voit que des fois, il y a un jour, le Baal Shem Tov, il a raconté une histoire, qu'un jour un ange est venu le voir, où il était bossu, il n'avait pas de main, il n'avait pas de pied, il avait un seul œil. Tout son corps était fracassé, mais il avait un seul œil. Et avec cet œil-là, il était venu chez le Baal Shem Tov. Et le Baal Shem Tov, il lui a dit qui tu es. Il lui dit, je suis un tel, fils d'un tel. Et il lui dit, pourquoi tu es comme ça? Il lui dit, malheureusement, toute ma vie, j'étais pas comme il faut. Mais une chose que j'étais makpid, il a dit le monsieur. Une chose que j'étais makpid, c'est quoi? C'est qu'à chaque fois qu'on prenait le Sefer Torah à la synagogue et qu'on faisait l'Agba de Sefer Torah, j'adorais toujours m'approcher pour voir les lettres qu'il y a écrites dessus. Et c'est grâce à ça que j'ai un seul œil. J'ai un seul œil, mais au moins c'est ça. Et le Baal Shem Tov, il a vu ce inyan-là. Regardez comment des petites choses, comment des toutes petites choses qui font en sorte que quelqu'un il est makpid, quelqu'un il se prend sur lui-même, que c'est pas une mitzvah, que c'est écrit dans... Il n'y a pas écrit dans la Torah. C'est en plus, c'est quelque chose qui est mamash en plus, c'est un minag. Et ben même un ratson, même une volonté qui est toute petite, qu'est-ce qu'elle peut faire en haut dans le ciel? Où la personne, elle était complètement fracassée de tout son corps spirituel, mais son œil, il était là comme il faut. On apprend de là, mes amis, que le corps humain, il a une allure spirituelle dans le monde où c'est l'habit qu'on va s'habiller dans le monde futur, et à travers les mitzvot qu'on applique, la volonté, tout ça, c'est par rapport à ça. Maintenant, dans la Torah, il y a exactement la même chose. La Torah, de la même façon que la Torah, c'est 613 mitzvot, la Torah elle-même, c'est aussi un komat Adam. La Torah elle-même aussi, c'est une allure humaine. Mais c'est pas un homme, c'est tous les 600 000 âmes en même temps. C'est le Ham Israël tout en même temps. La Torah, pourquoi elle est aussi grande, la Torah? Parce que la Torah, c'est comme un habit mamash qui entoure et qui habille tout le Ham Israël. Première raison, c'est parce que Israël, dans le mot Israël, qui est notre nom, il y a des rachet tevot de Yesh Shishim Ribo Otiot la Torah. Il y a 600 000 lettres dans la Torah. Chaque lettre dans la Torah équivaut à une neshama du Ham Israël. Donc tout le Ham Israël, d'une certaine façon, d'où on vient de la Torah elle-même. Et la Torah elle-même, c'est quoi? C'est l'habit d'Hashem Yitbarach. C'est le keli, c'est-à-dire c'est l'ustensile qu'à travers la Torah, on a la possibilité de connaître Hachem et de le servir et de mener à la raison pour laquelle Dieu a créé le monde. Ça, c'est l'explication simple. Mais le Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dévoilé dans le Zohar HaKadosh que la Torah, c'est pas juste 613 mitzvot importantes. Dans la Torah, elle se cache derrière elle une neshama. Un feu qui brûle, qui donne le moteur de toute la Torah. C'est quoi le moteur de toute la Torah? La neshama de la Torah, la pnimiyut, ce qu'on appelle ce qui est le dedans, ce qui est intérieur la Torah, ce qui fait vivre toute la Torah. C'est quoi? Rabbi Shimon Bar Yochai l'a dévoilé dans le Zohar HaKadosh. Rabbi Shimon nous apprend des secrets que quand on lit la Torah, à la première vue, tu dis ouais, ok, j'ai compris. Il y avait par exemple, on va donner un petit exemple, Korach.
D'accord, c'est paracha de la semaine de Korach. Alors on va donner un petit chidouche par exemple de Korach sur Rabbi Shimon. Nous on va lire dans la paracha de la semaine, on va lire que Korach, il a contredit Moshe Rabbeinu, il a posé des questions et il a dit comment ça fonctionne, pourquoi ça va fonctionner comme ça, etc., etc. Et malheureusement Korach, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris avec lui tous les grands, 120 dayanim, 120 grandes personnes intelligentes, importantes dans la Torah qui étaient des dirigeants. Et il ne restait plus de dirigeants, il ne restait plus de grands, il n'y avait plus de tzadikim, il n'y avait plus rien. Korach, il les avait pris tous sur lui. Il ne restait que Moshe Rabbeinu, il restait Yoshua bin Nun, Caleb ben Yefouné, et encore une dizaine de personnes. Et tout le reste du peuple, des personnes simples qui ne connaissaient rien, ils étaient avec Moshe Rabbeinu. Et les gens les plus érudits en Torah, les plus sages, les plus intelligents, eux, ils étaient avec Korach. Déjà, les plus grands, ils venaient d'être tués dans les explorateurs. Non, ils ne sont pas tous morts tout de suite. Juste les chefs de tribu. Juste les chefs de tribu. Mais les chefs de tribu, c'était des géants, mais il y avait des autres géants. Il y avait des dayanim. Eux, c'était des géants en tant que ministres. Et il y avait des dayanim en tant que Torah. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est que Korach, et nous alors, on lit dans la Torah, on lit que Korach, qu'est-ce qui s'est passé, mes amis? La terre, elle s'est ouverte. La terre, elle s'est ouverte et elle a avalé le Ham Israël. Elle a avalé, Chas v'Shalom, Korach et les 120 plus 250. Alors nous, quand on lit cette paracha, qu'est-ce qu'on croit, mes amis? On croit que Korach, c'était un rachat. Il n'y a pas plus grave que ça, d'être contre le tzaddik authentique, celui qui va dévoiler la Torah, c'est inimaginable. Eh bien, ça, c'est ce qu'on étudie dans le pshat de la Torah. Rabbi Shimon Bar Yochai, il vient dans le Zohar HaKadosh et il dévoile un chidouche qui est énorme. Quoi? Un chidouche exceptionnel. Le Zohar, il dit, si vous prenez le pasuk Tzadik Katamar Ifrach, David Ameler, dans le psaume 90, Tfilal et Moshe Isha Elohim, là-bas il y a un pasuk qu'on dit Tzadik Katamar Ifrach. Un tzadik ressemble comme quoi? Comme un palmier. Pourquoi le palmier? Parce que le palmier, même le tronc, il fait sortir un semblant de fleurs. C'est-à-dire, même le tronc, Poréach, on dit en hébreu. Je ne sais pas comment on dit en français. Il fleurit. C'est-à-dire, même le tronc lui-même fleurit. C'est-à-dire, de la même façon que l'arbre en lui-même, il est grand et il fleurit plus qu'un autre parce qu'il est très fort même dans ses fleurs. Mais même le tronc, il fleurit. C'est-à-dire, c'est la grandeur d'un tzaddik. Tzadik Katamar Ifrach. Qu'est-ce qu'il dit le Rabbi Shimon Bar Yochai? Prenez les sofotevot de Tzadik Katamar Ifrach. Tzadik, ça sort Kouf. Katamar Resh. Ifrach Chet. Korach. C'est les sofotevot. C'est quoi les sofotevot? Pourquoi c'est Dafka? Pourquoi c'est pas les rachetevot? Pourquoi c'est pas les initiales en première lettre, mais c'est les initiales en dernière lettre? Il dit Rabbi Shimon Bar Yochai parce que ce sera que à la fin qu'on découvrira que Bémet Korach c'était un tzaddik. Ah bon? Comment ça se peut que Korach c'était un tzaddik? Il a contredit Moshe, il a été avalé, dans la Torah Al-Pi Pshat, on voit qu'il y a des... On sait que c'était un Lévi, que c'était son cousin. C'était son cousin, c'était un Lévi, Nahon. Et alors? Il était très riche. Et alors? Bon, enfin, on parle de tzadikim, on ne parle pas des gens d'ici d'aujourd'hui. Les tzadikim, ça leur parle pas, l'argent, les trucs comme ça, c'est pas leur ignan à eux. Nous on tombe avec de l'argent, mais on te parle des tzadikim. Non, mais déjà les Lévim, on savait qu'ils avaient un statut à part, et qu'ils étaient saints. Des naissances, ils étaient purs, ils étaient saints, ils étaient importants, et Korach, il avait un tafkid aussi. Dieu il lui avait donné un tafkid. S'il ne serait pas tombé, il aurait un tafkid. Comment on dit un tafkid? Un rôle très important. Il avait jalousé déjà ce que l'autre cousin avait eu et tout. Il n'a pas compris. C'est ça le secret. Mais je ne veux pas rentrer dans ça parce que là on rentre dans la paracha de la semaine. Okay. Mais c'était juste un exemple pour vous faire montrer que le Zohar HaKadosh, pourquoi il dit ça? Comment il dit ça? Le Zohar il dit très simplement. Alors ça aussi c'est écrit comme ça. Mais encore avant, qu'est-ce qu'il y a encore avant? Le Zohar HaKadosh il dévoile le seul au monde qui a connu, qui savait l'importance de Moshe Rabbeinu, c'était qui en vérité? C'était Korach. Plus que tout le monde, plus que Aaron, plus que Yoshua bin Nun, c'est le seul qui a compris mamash la grandeur de Moshe Rabbeinu. Et Korach il a dit, si Chas v'Shalom quelqu'un va venir, Cholek, il va se comment on dit? Il va s'opposer au tzaddik authentique, malheur à lui. Donc je préfère moi prendre sur moi un semblant de faute
de contredire Moshe Rabbeinu pour que je puisse être l'exemple pour que tout l'homme Israël comprenne une fois pour toutes que de s'opposer au tzaddik authentique, il n'y a pas plus grave que ça au monde. Donc il aurait fait une avera lishma, ça s'appelle. Une avera, maintenant ne croyez pas qu'il a un Sahara. De faire une avera lishma, c'est de comprendre, d'aller dans l'enfer jusqu'à la fin de tous les temps. Mais de le faire, les Shem Shamaim pour Hashem Itbarach. Vous imaginez la grandeur que c'est. Alors nous, on ne doit pas dire que Korach c'est un tzaddik. Parce que nous, on doit être d'après la Torah simple, le Shulchan Aruch. Mais nous, on doit aussi savoir une autre chose, en arrière-pensée. Que quelque part, il faut se taire, parce qu'il y a aussi la neshama de la Torah, que nous, on ne comprend rien, parce qu'on est des gens remplis de ta'avot et remplis de problèmes. Mais apparemment, il paraît que Korach, ce qu'il a fait, c'est pas aussi simple qu'on croyait, comme c'est écrit. Vous comprenez, mes amis? On ne peut pas dire que maintenant Korach c'est un tzaddik, parce que la Torah elle-même, elle dit que Korach c'était un... Et ceux qui l'ont suivi aussi? Ah, ceux qui l'ont suivi, non. Ceux qui l'ont suivi, que Dieu nous en préserve, non. C'est la raison pour laquelle il y a écrit que Korach, il se tient encore dans la terre, et tous les Erev Rosh Chodesh et les Rosh Chodesh, comme ça c'est écrit dans la Gemara, il y a une fumée qui sort de l'endroit là où il a été avalé, où Korach, il crie du Gehinom, Moshe Emet V'Torah Tomet. Vous savez, mes amis, de glorifier Moshe Rabbeinu et la Torah, c'est pas donné à tout le monde. Lui, il le crie de l'enfer. Vous savez ce qui se passe dans l'enfer, mes amis? Dans l'enfer, le Gehinom, ne croyez pas que c'est comme dans les films qu'on croit que on est torturé, où on coupe les doigts et les pieds, qu'on t'écarte les mains. C'est pas ça l'enfer, mes amis. L'enfer, Chas v'Shalom, le Gehinom, Hashem Yishmor et Kol Am Israël. Le Gehinom, c'est un Gehinom dans la tête, mes amis. Il n'y a pas plus pire que ça dans le monde. La Gemara, elle nous apprend dans Masechet Shabbat que deux personnes se tiennent dans le monde futur, l'un à côté de l'autre. Mamash. Il y a deux personnes, deux amis, se tiennent l'un à côté de l'autre. Un, il est dans le Gan Eden, un, il est dans le Gehinom. Ils sont les deux un à côté de l'autre. Comment tu expliques ça? C'est parce que le Gehinom, il est tout dans la tête. C'est pour ça que Rabbeinu nous a dévoilé le secret. Et il nous dit, arrêtez de parler du Gan Eden, Gehinom, comme si c'est quelque chose ancien. Il dit, Rabbeinu, même dans ce monde-ci, mes amis, on peut vivre le Gan Eden ou le Gehinom. Ça dépend de ta tête, comment tu es ouvert d'esprit ou comment tu es fermé d'esprit. C'est tout de la façon de comment tu regardes les choses, comment tu t'adaptes. Malheureusement, nous, on s'adapte comment dans le monde? À travers ce qui est reconnu dans le monde. C'est en fonction de ça que notre simcha, elle est bien ou pas. Quand tu habites à Natania et que tu sais que le standard de Natania, c'est d'habiter dans une maison de 7 000 et 10 000 shekels par mois, si tu habites dans une maison de 2000 shekels, tu vas te dire dans ta tête, même si tu ne te le dis pas, mais tu vas dire, ouais, je suis pas, Loïtzlarti, comme on dit, j'ai pas réussi dans ma vie. Maintenant Rabbeinu, il dit, mais c'est grave, parce que là, je vous donne un exemple qui est très gros, mais c'est pareil dans la Vodat Hashem. Dans la Vodat Hashem, on voit des gens qui arrivent à étudier, qui arrivent à connaître, qui connaissent beaucoup de choses, qui parlent des belles choses, qui font beaucoup de choses. Ils se lèvent à Chatzot, ils se lèvent à Hippodedout, ils arrivent à faire plein de belles choses. Et toi, tu es là à côté comme un chmar, tu es là et tu te dis, mais comment j'essaye d'être un bon juif, j'essaye de faire bien, je fais rien de bien. Tout ce que je fais, c'est nul, c'est pas bien. Et j'arrive pas à étudier. Et lui, il est à côté de moi, il est là, il arrive à faire plein de choses. Rabbeinu, il te dit, tais-toi, arrête de parler comme ça. Comment tu parles comme ça? Il ne faut pas regarder, il ne faut pas que ta simcha, elle dépend de quelque chose d'autre. La simcha, ismach Hashem be'osav. La simcha ba Hashem. Il faut être content qu'on a notre papa, c'est Hashem Itbarach. C'est ça, mes amis. Le but de tout, c'est de comprendre dans le cœur, pas dans la tête. Parce que dans la tête, on peut le répéter des centaines de fois. Shalom Aleichem. Mais malheureusement, dans le cœur, on ne le sent pas. Et le plus important, c'est de le ressentir dans le cœur. La sensation de l'appartenance d'Hachem. Mais c'est que ça, mes amis. Toute notre avodat Hachem, c'est d'avoir le mérite de sentir l'appartenance qu'on a envers Hachem Itbarach. Comment Hachem Itbarach, c'est notre papa et qu'il est à côté de nous et qu'il nous aime et qu'il se soucie de nous et que tous les jours il s'occupe de nous et qu'il essaye de nous faire des bontés et qu'il s'occupe mamache de nous comme si tu étais dans un vrai bête malone, un hôtel où tu es pris en charge de A jusqu'à Z. Tu viens, tu t'assois, on te masse les pieds, le dos, on te donne à manger, on fait tout, tu fais rien, tu es assis comme un roi. C'est Hachem Itbarach comme ça. Avec notre lit, notre matelas, notre couette, nos enfants, nos habits.
les voitures, Baruch Hashem, c'est des cadeaux qu'Akadosh Baruch Hu nous donne. Pas une fois il a donné, chaque seconde il nous le donne, il continue à nous le donner parce qu'il sait que ça nous fait du bien et que c'est bien pour nous. Puisque tout cela, mes amis, je vous ai donné un petit exemple de comment ça fonctionne aujourd'hui. De la même façon que on a un corps et une neshama, il y a la Torah et il y a la neshama de la Torah. Je vous ai donné un exemple sur comment Rabbi Shimon Bar Yochai a expliqué l'histoire de Korah. C'est la raison pour laquelle, mes amis, le Zohar HaKadosh, donc, il a dévoilé des secrets que, normalement, ce sont des secrets. Vous savez, c'est quoi le symbole du mot secret? Ça veut dire quoi le mot secret, mes amis? Si vous prenez le dictionnaire Robert, le petit Robert ou le grand Robert, c'est quoi un secret? La définition. Un truc qu'on ne dit pas. Alors, un secret, nous, la majorité des gens y croient. Alors, la majorité des gens y croient que déjà, un secret, c'est quelque chose de caché. Déjà, un secret, c'est caché, Nahom. C'est-à-dire quoi caché? C'est pas à ta portée de main. Vrai ou faux? Deuxième définition. C'est quoi? On ne dit pas. Un secret, il doit rester secret. Si un secret, tu le dévoiles, et ça ne devient plus un secret, ça ne s'appelle pas un secret. Ça s'appelle quelque chose que tu ne veux pas dévoiler. C'est une honte, ou alors, je ne sais pas, ça dépend. Mais un secret, de base, même quand tu le dévoiles, il reste secret. C'est qu'il y a des choses que tu ne peux pas dévoiler. Le Zohar HaKadosh, c'est un secret, mes amis. C'est un secret que même si tu veux l'expliquer, le Zohar, il y a aujourd'hui des livres où il y a expliqué le Zohar. Tu peux le lire et comprendre. Alors voilà, tu comprends le Zohar. Non. C'est pour cela que le Harizal, il est venu, il nous a fait montrer la même chose qu'il a fait Rabbi Shimon dans la Torah. Le Harizal, il a fait la même chose dans le Zohar HaKadosh. Toi, tu lis le Zohar, tu crois que tu as lu une belle histoire, Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi, qui marchaient, qui ont dit, etc. Et le Hari HaKadosh, il vient, il te dévoile des secrets énormes. C'est quoi Rabbi Yehuda? C'est quoi Rabbi Yossi? C'est quoi le chemin? Qu'est-ce qu'il voulait dire le Zohar HaKadosh? Et le Zohar HaKadosh nous a dévoilé, mes amis, le Harizal. Et c'est là où on commence à rentrer dans la Sira. Le Harizal nous apprend ce qu'il y a à part ce monde. Il y a un livre qui s'appelle le Etz Chaim. C'est quoi le livre Etz Chaim? Rabbi Chaim Vital, il était pendant 1 an et 8 mois proche du Harizal, pas plus. Tout ce qu'on a du Harizal, c'est 1 an et 8 mois. Que Rabbi Chaim Vital était proche du Hari et qu'il était assis toute la journée avec lui, main dans la main. Tout ce qu'il entendait, il le mettait par écrit. Tout. 1 an et 8 mois. C'est rien du tout, mes amis. Le Harizal, il est mort à l'âge de 38 ans. Imaginez-vous. Quand il est venu en Israël, le Harizal, parce qu'à l'époque, il était en Égypte. Il est né en Israël, il est parti en Égypte. Et après, il est revenu en Eretz Israël 2 ans et il est mort. C'est-à-dire, tout ce qu'on connaît du Harizal, c'est à peine 1 an et 8 mois. Et Rabbi Chaim Vital, toute sa vie après qu'il est mort, le Harizal, toute sa vie, c'était d'écrire, d'arranger, d'être messader, comme on dit, de mettre un ordre dans toute la Torah du Harizal. Pourquoi? Parce que le Harizal, il ne pouvait pas écrire de livre. Un jour, Rabbi Chaim Vital, il a posé la question au Harizal, pourquoi vous n'écrivez pas un livre? Il a dit, au moment où je veux commencer à écrire quelque chose, il descend dans ma tête tellement une grande quantité de données que je ne sais plus comment faire. Ouais, j'arrive pas à contracter mon cerveau. Alors il dit, je peux pas. Alors je parle et toi tu écris. Rabbi, le Harizal, il avait 10 élèves. Il avait 10 élèves. Comme Rabbi Shimon Bar Yochai, il avait 10 élèves. Et le Harizal, tous les élèves, ils écrivaient. À la fin de la vie du Hari HaKadosh, il a dit, j'interdis à tous mes élèves d'écrire un seul mot dans la Kabbalah. Que Rabbi Chaim Vital, il a la permission d'écrire ma Torah. On lui a posé la question pourquoi, et le Harizal, là, il a dit une parole, une phrase. Il a dit, parce que personne n'a compris la Chokhma, ta Kabbalah. Personne. Même Rabbi Chaim Vital, il connaît un petit peu. Mais vous tous, que vous croyez que vous connaissez, vous n'avez rien compris de la Chokhma, ta Kabbalah. Tout le travail du Rabbi Chaim Vital, donc après une parole comme ça, c'est d'essayer de faire un ordre dans toute la Torah ta Kabbalah. D'où ça commence et où ça se termine. Parce que c'est pas comme ça. Le Harizal, il s'asseyait et il disait, aujourd'hui, on va parler du secret des téphilines.
Et le Harizal, et il commence à dévoiler. Et en plein qui dévoile, il parle d'un autre truc, après il parle d'un autre truc, après il parle là-bas, il parle d'un autre truc. C'est très mélangé. Donc Rabbi Chaim Vital, pendant une vie en entière, il a essayé de tout décortiquer, tout remettre à sa place. Et Rabbi Chaim Vital, avant de partir de ce monde, il a dit, j'interdis que personne touche mes écrits et je demande de m'enterrer avec tous mes écrits de la Kabbalah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute la Torah du Harizal ne va pas être connue jamais. Et bien, comme ça s'est fait, mes amis. Des 300 cahiers remplis, écrits. Il avait des élèves, lui. Il avait des élèves, Rabbi Chaim Vital. Et eux, ils notaient. Eux aussi, ils ont noté. Eux, ils ont gardé ce qu'ils ont noté. Mais, comment on appelle ça? L'origine, les ktavim du origine, c'est Rabbi Chaim Vital qui les gardait. Maintenant, Rabbi Chaim Vital, on l'a enterré avec Rabbi Chaim Vital. On n'a plus de Kitvé Harizal. Comment on fait? Une centaine d'années plus tard, ou un peu moins, le grand-père du Rida, le Baal Chesed l'Avram, Rabbi Avram Azoulay, celui qui est enterré à Hebron, dans le Bet Akvarot de Hebron, là où il y a le mikvé d'Avram Avinu, le Mayan d'Avram Avinu, si vous voyez de quoi je parle. Juste en haut, il y a le Bet Akvarot des anciens tzadikim. Là-bas, il y a Rabbi Avram Azoulay. C'est d'ailleurs lui qui est rentré dans la grotte d'Avram Avinu. Vous savez que personne n'est rentré dans la grotte d'Avram Avinu. Lui, c'est le seul qui est rentré, qui a vu Avram, Yitzhak et Yaakov étudier. Mamash. Une très longue histoire. Rabbi Avram Azoulay et un autre, le mari Tzemach, Rabbi Yaakov Tzemach, et un autre, Rabbi Meir Mipapirouche, Amara Mipapirouche. 3 tzadikim énormes, qui étaient l'élève aussi du Rabbi Chaim Vital et du fils de Rabbi Chaim Vital qui s'appelait Rabbi Shmuel Vital. Ils ont fait un She'ilat Halom. Vous savez ce que c'est un She'ilat Halom? She'ilat Halom, à l'époque de la Gemara, on faisait ça souvent, mais aujourd'hui, on n'a pas le droit de le faire. Parce que c'est que des tzadikim qui peuvent le faire. She'ilat Halom, c'est de faire des certaines choses, jeûner, pas parler certaines choses pendant une semaine, se préparer pendant une semaine, et tout un yan vraiment, vraiment spécial. Et arrivé au jour spécial, avant de dormir, répéter un mizmor, des psukim, écrire une question, le mettre sous l'oreiller, et dans ton rêve, on te donnera la réponse. Et si tu es un tzaddik, la réponse sera écrite dans ton papier. Ça, le Baal Shem Tov le faisait plein de fois. Mamash, le Baal Shem Tov le faisait plein de fois. Il y avait écrit en bas, c'est qui lui répondait? C'est quel malach? Bémet. Il y a jusqu'à aujourd'hui un ktav du Baal Shem Tov, que le Baal Shem Tov, il a fait une She'ilat Halom, une question quand il dormait. Et là-bas, il a posé une question, il y a une réponse, et en bas, il y a écrit Me'um Matat, Sarapnim. L'ange Matat, le Sar Apnim, le ministre de l'Intérieur. Je sais pas si c'est comme ça. Bémet, ça veut dire, c'est-à-dire que l'ange Matat lui a écrit un pétek mamash pour lui dire une réponse. Et ça existe aujourd'hui. Chez un des Admourim, ils l'ont jusqu'à aujourd'hui. C'est pas stam de la rigolade. Mais qui sont mes amis? Et c'était quoi ce qu'ils ont demandé, ces tzadikim-là? Ils ont demandé, est-ce qu'on a la possibilité de déterrer Chazvé Shalom, Rabbi Chaim Vital, pour prendre les ktavim du Hari Akadosh, parce qu'on ne peut pas. Et quand ils ont fait la She'ilat Halom, ils ont reçu la permission. Ils ont tous fait la même She'ilah? Ouais. Ils sont allés là-bas, parce qu'il est enterré en Irak. Ils sont allés là-bas, à comment ça s'appelle? Non, pas dans le Caire. Le Caire, c'est en Égypte. Ouais. Il est en Irak. En Irak, c'est à Bagdad. Il y a un nom qui est connu, un nom qui est très populaire. Bon, je ne me rappelle pas comment. Ouais, ça doit être l'homme échané. Je ne me rappelle pas. En tout cas, c'est connu. C'est bizarre, en tout cas, qu'il ne soit pas resté là-bas à Sfat. On ne comprend pas ce qu'il y avait à l'époque. Mais Kitsour, ce qui s'est passé, c'est qu'ils l'ont déterré. Ils ont pris les ktavim et c'est comme ça qu'aujourd'hui on a les ktavim. C'est quoi la raison pour laquelle, mes amis, les ktavim du Hari Akadosh, tellement il y a eu d'histoires pour qu'ils puissent être dévoilés? C'est quoi Pourquoi comme ça? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Pourquoi? Regardez même le Zohar Akadosh, mes amis, quand Rabbi Shimon Bar Yochai, il a écrit le Zohar, il a écrit à l'époque de Rabbi Shimon, d'accord? C'est-à-dire à peu près 2700 ans, à peu près 2500 ans,
2000. 2001 Ouais, 2001. 2020 ans, puisque c'était le Rav de Rabbi Akiva, et Rabbi Akiva, il est né à pareil que l'autre. Ouais. Donc c'est il y a 2000 ans. Vous savez, c'est quand qu'on a découvert les écrits du Zohar à Kadosh? 500 ans, 1000 ans. On a découvert 100 ans avant le Harizal. C'est-à-dire il y a à peu près 600 ans. Pendant 1400 ans, on ne savait pas que le Zohar existe. Il n'y a que des très grandes tzadikim qui disaient des écrits du Hari, le Midrash Rabbi Shimon Bar Yochai, un Midrash Anéelam, comme ça ils appelaient ça. Le Midrash qui a été perdu. Comme ça les gens ils ne savaient pas que le Zohar il était, imaginez-vous. Pourquoi ça mes amis? C'est ce qu'on va expliquer un petit peu. Le Rabbi Nachman il va nous donner une explication très profonde bien sûr, pas l'explication simple, une explication dans les profondeurs. Rabbeinu il veut nous apprendre quelque chose de très important parce qu'on est à l'avant-dernier Sikha. Donc on parle de la Emouna, mes amis. Bezrat Hashem, la semaine prochaine, ça sera la dernière Sikha sur la Emouna. Et là, Rabbeinu, il veut clôturer, il veut clôturer le Inyan de la Emouna. Parce qu'il y a une grande question qu'on pose. Et je l'ai posé cette question la semaine dernière. C'est qu'avec tous les scientifiques, les chercheurs, les philosophiques, les gens qui font des études dans Maaseh Bereshit, c'est-à-dire dans le monde, qu'est-ce qu'il y a dans les galaxies, qu'est-ce qu'il y a dans tout ce qu'il y a en haut, pour des raisons qui sont, on va dire, entre guillemets, importantes, pour essayer de économiser de l'énergie, ou essayer de découvrir comment le monde il est, comment il fonctionne, comment d'une gélule il y a 2 gélules, et ainsi de suite, toutes ces explications-là. Rabbi Nachman, il était très contre tout ça. Parce que Rabbi Nachman, il disait, pourquoi rentrer dans le Maaseh Bereshit? Pourquoi rentrer dans l'acte, dans la dirigeance de Dieu? Dieu, il a dit, moi je dirige le monde, vous vivez dedans. Et nous, on a pris un nouveau tafkid, on a pris un nouveau rôle. C'est quoi notre rôle? C'est que nous-mêmes, on veut devenir les patrons de ce monde. On veut commencer à changer l'ADN, changer comment le monde fonctionne. Voyager en dehors de l'espace pour aller dans des endroits où je ne sais pas pourquoi. Essayer de découvrir est-ce qu'il y a une vie à part ce monde-ci. Quand tu veux découvrir est-ce qu'il y a une vie à part ce monde-ci, c'est une grande claque que tu donnes au bon Dieu. Parce que Dieu il te dit comme si je t'ai mis en punition dans un petit monde nul qui va être... Comme Madame Harrison, on veut manger l'arbre de... Oui, voilà, on veut être des dieux. On veut être des dieux. L'arbre de la connaissance. Je vois pas à quoi ça sert à rien. Bah, Ça sert à rien. Parce qu'il y a un poisson qui veut voir ce qu'il y a au-dessus de l'eau, il va voir avec ses yeux. Il va rien Exactement. comprendre. Mais c'est pas ça la question, David. On comprend. La question, elle est plus profonde. La question est, si ça existe, c'est qu'il y a quelque chose derrière ça. Même en tant que goy. C'est qu'on a des découvertes, on découvre des choses. On découvre des choses qu'avant on ne connaissait pas. C'est rien, c'est... Les atomes, on arrive aujourd'hui à les prouver, à essayer de donner un calcul, une formule, que par rapport à ça, on peut voyager dans des trains, dans des voitures. Donc ça veut dire qu'il y a une évolution, que d'un côté tu vois que c'est important pour le monde, et d'un autre côté, quand tu entends ce que dit Rabbi Nachman sur ces gens-là, tu te dis c'est très grave. Rabbeinu, il dit, aujourd'hui, l'exploit le plus grand au monde, c'est quoi? Des sciences, c'est d'aller au plus loin. C'est-à-dire de y aller le plus loin possible qu'il y a dans le cosmos. Pourquoi? C'est pourquoi? C'est quoi leur raison? Découvrir qu'est-ce qu'il y a derrière tout cela. C'est quoi? Mais mes amis, c'est même les gens qui ne croient pas en Dieu, ils ont ce problème de question. Qui dirige tout? C'est quoi le moteur de la création? C'est quoi la matière noire? Vous voyez le noir qu'on voit? C'est quoi ce noir-là? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Et ils sont certains qu'au moment où ils vont avoir une réponse à ça, ça va être les maîtres du monde. Ils croient que quand tu entends les scientifiques et la NASA et National Geographic qui te parlent pendant des heures et des heures sur des choses éblouies, que tu vois des trucs, tu te dis oh là là, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Eux, ils sont sûrs qu'au moment où ils vont avoir une réponse à ça, ça sera les maîtres du monde. Parce qu'on pourra tout connaître, il n'y aura plus rien qui sera caché de l'être humain. Et qu'est-ce qu'ils croient tous? Ils croient que le plus loin possible, c'est quoi? C'est la matière noire. C'est la fameuse photo qu'ils ont prise d'il y a 14 milliards d'années de lumière. La première chose qu'on peut
qu'on peut voir, la chose la plus ancienne possible. Ils appellent ça et ça, mes amis, il dit Rabbeinu Akadosh, mes amis, écoutez bien. Ils disent que vous ne savez pas, c'est que là où le cerveau des scientifiques, des plus grands sages au monde, de Einstein, de Bill Gates, et tous ces gens qui se croient intelligents, qui ont dévoilé, qui ont des théories énormes, qui se basent sur beaucoup de choses, eux, ils parlent de la fin du monde. Où est la fin, la fin, la fin? Il dit, mais ce que vous ne savez pas, c'est que le Harizal, il a commencé à dévoiler ses dévoilements là où eux se sont arrêtés. Pourquoi? Il dit, alors écoutez bien mes amis, il dit comme ça le Ari Akadosh. Le Ari Akadosh, il dit en général, hein, on va parler très en général, il y a en tout 4 mondes. De la même façon que le nom d'Hachem c'est Yud Ke Vav Ke, il y a 4 lettres, il y a 4 éléments, l'eau, le feu, l'air et la terre, il y a 4 niveaux, le végétal, minéral, animal, être humain. Le monde, il est aussi décomposé en 4 niveaux, qui est 4 mondes. Il y a le monde que Dieu il a créé, le premier monde, c'est le monde de Hatzilut. C'est quoi le Hatzilut? La noblesse. C'est là où, dans ce monde-ci, tout est spirituel, tout est divin. Tout est divin. C'est au-dessus. Et dans ce monde-ci de Hatzilut, il y a des centaines de milliers de milliards de mondes énormes et gigantesques comme on ne peut pas s'imaginer. Et tous ces mondes là-bas, il n'y a pas là-bas le côté mal. Le mal n'existe pas. Là-bas, c'est Kulotov. C'est Kulotov, il n'y a que du bien. Après, il y a le Bria. Il y a un deuxième monde qu'il a créé, Hachem. C'est le monde de la Bria. Bria, là, on peut faire mettre le monde. Bria, c'est créer. Première création. Le commencement de la création. Et dans ce monde-ci, mes amis, il y a un commencement de mal, mais le mal, il est très fin. Très, très fin. Là-bas, le mal, c'est le sheker et le emet. Le emet et le sheker, c'est tout, pas plus que ça. Le mal, il ne prend pas plus d'envergure que ça. Dans le monde de la Bria, il y a des centaines de milliers de milliards de mondes aussi pareils, autres qu'on ne peut pas connaître, qu'on ne sait pas. Après, il y a un troisième monde. C'est quoi le mal là-bas juste? Hein? Quand tu dis il y a le mal, c'est quoi le mal? Le mal, c'est la division entre 1 qui passe à 2. C'est ça le mal. Au moment où tu descends de l'unité d'Hachem et tu crées le numéro 2, il y a un conflit. T'as compris? Avant, tout était Hachem. Tout était un. Mais c'est Hachem qui fait ce monde-là. C'est ça exactement. Pour que Hachem il veut qu'il y a une force de libre arbitre où il y a un côté de bien. C'est un mal voulu par Oui, Vadaï. Le mal, Chas v'Shalom, c'est pas une force autre de Dieu. C'est Dieu lui-même. Mais c'est pas un mal. Nous on l'appelle mal. Mais c'est pas un mal. C'est un mal par rapport à la divinité d'Hachem. Mais au moment où tu descends de l'unité à Hachem, moins bien, voilà, c'est moins bien. Maintenant, dans le monde de Bria, le mal, il est un peu plus fort, mais il y a beaucoup plus de bien. Le Tov, il est beaucoup plus grand, beaucoup plus fort. Après, mes amis, Hatzilut Bria, il y a Yetzira. Yetzira, mes amis, vous savez c'est quoi la Yetzira? C'est là-bas où il y a tout le Olam Haba, tout le Leatid Lavo, tout le Gan Eden, tout ce qu'on parle, tout ce qu'on peut parler un tout petit peu, tout ce qu'on connaît, qu'il y a au-dessus de ce monde-ci, c'est quoi? C'est le Yetzira, c'est le monde de la Yetzira. C'est là-bas où il y a le Kissa Kavod de Hachem. Tous les anges, ils sont dans la Yetzira. Tout ce qu'on connaît un tout petit peu de vague, c'est Yetzira. On ne sait rien du tout de Bria et Hatzilut. On n'a aucune perception. Tout ce qu'on sait, c'est Yetzira. Et il y a le Olama Asiya. Le Olama Asiya, mes amis, juste pour que vous puissiez comprendre où nous on se situe dans l'échelle spirituelle, dans le monde de Asiya, il y a 10 sphirotes. Il y a 10 sphirotes, Keter, Chochma, Bina, Chesed, Dvora, Tiferet, Chesed, Dvora, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut. Dans la Malchut, mes amis, Malchut de Asiya, il y a encore 7 Shevarekim, 7 cieux. Et le 7e d'en bas, c'est notre cieux, c'est notre cosmos. Comment il s'appelle ces Cosmos. cieux? Comment il s'appelle ces cieux?
Cosmos. Ça veut dire dès que tu vas, 2 secondes, dès que tu vas à la fin où ils veulent aller, à la matière noire, tu sors de la matière noire, t'arrives où? Au 6e cieux de la Malchoute de Asiya. Et Tu encore, comprends? t'as simplifié. Hein? Et encore, t'as simplifié. J'ai simplifié Behemet. Parce que parce que Behemet, j'ai simplifié. Tout le Etzraïm, c'est quoi Etzraïm? L'arbre de la vie. En fait, ça t'explique tout ce que je viens de vous expliquer. Depuis Asiya Malchut jusqu'à Keter de Hatzilut. C'est ça le livre du Etzraïm, du Ari Akadosh. De t'expliquer tous les mondes, chaque monde où il va, qu'est-ce qu'il donne, qu'est-ce qu'il fait. Tout, c'est ça le Etzraïm. Maintenant, les amis, quand on apprend des choses comme ça, alors automatiquement, il y a écrit au tout début du Etzraïm, pas tout le monde peut étudier ce livre. On n'a pas le droit d'être en colère, obligé de se tremper tous les jours au mikvé, obligé d'être marié, obligé de faire chatzot, obligé d'avoir des enfants, 40 ans. obligé ça c'est pas écrit là-bas, mais c'est les Shulchan Aruch, les poskim ils disent, il faut avoir au moins 40 ans, parce que Ben Arbaïm les Bina, il y a écrit là-bas que il faut être baki dans les chasses et poskim déjà avant d'étudier la Kabbalah. Aussi être la relation juste avec la femme quand on dit son. Voilà, mi Shabbat les Shabbat, il faut juste être avec sa femme de Shabbat en Shabbat. Mais Kitsour, mes amis, je vous en parle pas. Hein, pas le droit, il faut pas rater un minyan. Il faut dire tous les jours tzaddik. Vous savez, il y a un tzaddik. C'est quoi tzaddik, mes amis? C'est tzaddik amenim, kuv brachot, yud kadishim et yud kadishim. Tous les jours, un homme, il doit faire minimum 90 amen, 100 brachot, 4 kadishim et des barichou, 4 barichou. Ça, c'est le minimum. Si un homme il fait pas ça, il est même pas dans le concept normal, on va dire. 4 kedushot, 4 fois kadosh kadosh. 1 le matin, 3 le matin et 1 à mincha. Ça veut dire en fait qu'il faut que tu pries Béminyan 3 fois par jour sans rater un kaddish depuis le début jusqu'à Alenu, le kaddish d'après Alenu. Pas tu te faufiles. Alors, et on voit aussi que puisqu'on parle des choses qui sont très élevées, il faut avoir une préparation très spirituelle. Il faut avoir une connaissance qui est très spirituelle. Alors, c'est pour cela, mes amis, que c'est écrit dans les livres. Hein, ne croyez pas, c'est écrit dans les livres qu'un homme qui n'est pas saint et qui n'a pas de la sainteté, de la pureté, il ne pourra pas comprendre le Etzraïm. Tout le Kitvé Arizal, tous les secrets de la Kabbalah, il ne peut pas les comprendre. Pourquoi? Parce que les secrets de la Kabbalah, ce n'est pas juste quelque chose de mental, mais c'est aussi spirituel dans ta neshama. Si tu n'es pas fort dans ta neshama, tu ne peux pas comprendre dans le ciel. Nathan, il ne peut pas le comprendre ou il va être tordu encore plus qu'il est? Parce qu'on dit que la Torah, ça peut être un élixir de vie ou un élixir de mort. Là, ce que je suis en train de dire là, ce qu'on a posé la question à Rabbeinu, c'est que tu ne peux pas comprendre Bepshitout. Pas tu vas tordre, Bepshitout. Ça veut dire que même, c'est-à-dire, normalement tu prends un goy, tu l'assois avec ça, avec les livres du Hari, il ne pourra pas comprendre ce qu'il y a écrit. Comprendre, Bepshitout, même si tu l'expliques 100 ans, il ne pourra pas comprendre. Et Rabbeinu, alors la question c'est, Rabbeinu, le monsieur il vient et il dit Rabbi Nachman, je suis un homme que j'essaye d'être une bonne personne, mais j'arrive pas à être une bonne personne. Et d'un autre côté, je veux connaître le Ari Akadosh. C'est un grand tzaddik, je veux connaître. Je veux que ça me donne de la hirat shamaïm, parce que quand tu étudies des choses comme ça te donne la crainte de Dieu. Tu vois combien Dieu il est grand, combien le monde il est dirigé, d'après une providence, d'après des lois. C'est énorme de découvrir ça. Alors le monsieur il vient chez Rabbeinu, il dit Rabbeinu, est-ce que j'ai une possibilité, s'il te plaît, est-ce qu'il faut complètement être pur et saint et tout comme il faut? Ou alors, non, je peux quand même étudier, même... Et la réponse de Rabbeinu, elle est très spéciale, mes amis. Mamash. Rabbeinu, il lui a répondu une réponse, qu'en fait, cette réponse, c'est une réponse pour nous, pour notre vie, pour plein de choses, énorme. Rabbi Nachman, il lui a dit, excuse-moi, mon frère, mais ce que le Ari Akadosh a dévoilé, avec toute la grandeur et toute la spiritualité, c'est une chorma. C'est une sagesse. Et la sagesse, tout le monde peut la comprendre. Tout le monde. Alors le monsieur il lui dit, mais comment vous dites que c'est une sagesse, Rabbi Nachman?
Et là, Rabbi Nachman dévoile un secret que tous les autres ne dévoilaient pas. Nathan, Mechila, est-ce que le Baal Shem Tov avant lui, il était déjà rentré dans le dossier pour faire descendre ça, ou il était déjà rentré dans le Hari Akadosh? Vadaï. Mais il n'avait pas exprimé en ces termes, c'était qu'une chokma, il avait commencé à le diffuser, lui. Le Baal Shem Tov, le Hari Akadosh, c'est un dictionnaire. C'est un dictionnaire. C'est une langue qu'il a créée. Donc, le Baal Shem Tov, il a dit à quoi ça sert de parler la langue du Hari. Le Harizal, il a créé cette langue pour que les gens, pas l'Oratsuim, comment on dit l'Oratsuim, pas désirés, qui ne touchent pas ce livre. Et le Baal Shem Tov, il a dit, mais de rester en parlant du langage du Harizal, il ne faut pas. Il faut descendre ce qu'il a dit le Harizal dans des petites choses. Dans comment je prie avec ferveur, dans comment je me conduis avec ma femme, comment je fais pour pas... C'est pour ça, de décortiquer, d'enlever le langage du Harizal en le mettant en ma vie personnellement. C'est ce qu'il a fait le Baal Shem Tov. Il nous a appris le Baal Shem Tov qu'en prenant un livre de Tehillim, tu fais des mondes et des mondes et des mondes. Et toi tu dis, mais comment? Et là le Baal Shem Tov, il te faisait montrer toute une souga dans le Hari, que si tu le lis dans le Hari, tu comprends rien. Tu dis, mais il parle pas des Tehillim là. Et le Baal Shem Tov, il te dit, mais Vadaï, c'est le Tehillim. Et là, d'un coup, tu te dis, waouh, c'est quelque chose de nouveau. Tu comprends? Et c'est pour cela que il y a plein de gens aujourd'hui, ils se rendent malins en disant des termes et des mots de Hari, de la Kabbalah. Zeranpin, Malchut, trucs comme ça, etc. Parce que Bémet, quand tu dis ça, ça impressionne. Mais pas du tout. Chas v'shalom, de la ga'ava, de s'impressionner parce que tu connais quelques termes du Hari Akadosh. Personne ne sait ce qu'il a dit le Harizal. Même le Rachash qui a écrit des explications sur le Hari, qui a dévoilé des kavanot. Même lui, il a dit, je ne sais même pas ce que le Harizal il a dit. Je ne comprends même pas ce que c'est une kavana. Tu me dis à moi, qu'est-ce que c'est une kavanot? Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est devenu très... Mais Kitsour, mes amis, ce que moi je veux vous dire, c'est que là, Rabbi Nachman, il a dit quelque chose de très important. Pendant des années, il y a une question qui se posait. Est-ce que ce que le Harizal a dévoilé, c'est un machal, c'est-à-dire est-ce que c'est une métaphore, ou alors est-ce que c'est réel? Très grande question, mes amis. Très grande marloquette de tous les grands, tous les gdolim. Grande marloquette entre le Mishnat Hasidim et le Baal HaShomer Emonim Akadmon. Est-ce que le contractement qu'Hachem il s'est contracté pour créer le monde, c'est une image ou ça s'est fait Béhémet? Est-ce que tout ce que l'Harizal il a dévoilé, est-ce que c'est une image ou alors c'est mamash comme ça? C'est-à-dire que quelque part, c'est vraiment comme ça. C'est une très grande... Quoi? C'est pas une question. Pourquoi? Parce que nous... Toi, tu aurais dit quoi d'abord? Dis-moi, c'est quoi le normal? Je dis, c'est pas une question parce que non, mais, tu parles d'Hachem. Donc, tu peux pas dire est-ce que ça s'est vraiment fait ou pas vraiment fait puisque c'est des référentiels de nous. Qu'est-ce que tu vas dire? Il s'est contracté, mais non, tu sors de ce monde-là, ça veut rien dire ce contracté. T'as pas compris, je vais t'expliquer pourquoi. Comme nous, on est des êtres humains, alors on est obligé de parler à travers des facettes humaines. D'accord? Oui, mais quand on dit contracté, on sait bien que c'est pas un truc physique, puisque c'est pas physique. C'est ça la question. Spirituel. Non mais physique jusque là où on peut dire physique. C'est pas physique, c'est banal. Mais dans la spiritualité, physique aussi. Dans la spiritualité, ce qui s'est passé, cette chose-là. Ou même dans la spiritualité, non. C'est juste une image. On voit dans la Torah Dieu aussi contracté. Hein? On voit dans la Torah Dieu aussi contracté. Nahon. Mais on voit qu'il y a des autres choses où on voit que c'est pas exactement comme ça. Ou des fois, il y a des gens qui t'expliquent que c'était pas exactement comme ça. C'était une sorte de... Je vais vous donner un exemple. Le Gaon de Vilna, qui est très connu, lui, il est de la DA que tout est une image. Tout. Tout. Et... Alors comment tu l'interprètes? Alors lui, il explique. Moi, je ne sais pas comment il explique. Mais il a écrit un livre en entier. Comment il interprète chaque chose comment ça doit être. Ça, c'est référence à ça. Quand il a dit ça, ça voudrait dire ça. C'est vraiment toute une chorma. D'ailleurs, le Ramchal, il a un petit peu découvert ce Inyan-là, un petit peu le Ramchal. Mais bon, c'est une question. Et là, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nachman? Il dit Rabbi Nachman, c'est quoi la réponse qu'il lui donne? Il lui dit, mon frère, si tu veux étudier le Harizal, tu peux. Pourquoi?
Parce que c'est une sagesse. Si dit Rabbi Nachman que c'est une sagesse, ça voudrait dire que ce n'est pas une image. C'est un livre où il t'explique le mode d'emploi, comment faire un monde, de la même façon de comment on fait le monde, comment la dirigeance elle est dans chaque monde. Pareil, tout minutieusement, chaque chose par chaque chose, millimètre par millimètre. Ça va ici, les anges, ils sont là-bas, il y a certains gens du digne, du réserve, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, s'il te l'explique de cette manière-là, où Rabbeinu, il vient, il te dit cette sagesse, sache une chose, mais vadaï que c'est divin, vadaï, mais c'est une sagesse. Ça veut dire, juste, tu te formes dans ta tête, tu peux comprendre toute la Torah, ta Kabbalah, même pour un goy, parce que c'est que une sagesse. Et là, Rabbi Nachman, il vient, il dévoile ce qu'on va dire là. Il dit, je vais dire plus que ça, il dit Rabbi Nachman. Là où le Harizal a commencé ses explications, c'est là où tous les scientifiques se sont arrêtés. Ça veut dire, tous les scientifiques, ils essayent de creuser qu'est-ce qu'il y a en haut, et en haut, et en haut, le monter le plus haut, l'énergie. Parce que qu'est-ce qu'il y a? Il y a un moment où qu'est-ce qu'il y a dans le ciel? Il n'y a plus rien que de l'énergie. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de matière. Il n'y a que de l'énergie. Même le froid, même le chaud, il n'existe pas. Il n'y a que de l'énergie. Il n'y a plus de matière, il n'y a plus rien. Il y a de l'énergie, de la lumière. Maintenant, après, il n'y a plus de lumière. Même la lumière, elle n'existe plus. C'est une énergie noire. C'est une énergie qui est inexplicable, qui grandit, qui rapetissit. Ils ne comprennent pas comment ça fonctionne. C'est quoi la matière noire? Mais eux, qu'est-ce qu'ils se disent? Derrière ça, c'est l'infini. Il n'y a plus rien. C'est terminé. Et vient le Hari Akadosh. Rabbeinu, il nous dévoile quoi? Vous voulez que je vous donne, je vais vous prendre la Torah du Hari et je vais vous la rendre mamachout, c'est-à-dire je vais vous la matérialiser. Je vais vous faire montrer comment ce qu'il a dévoilé le Hari Akadosh, c'est pas juste une Torah comme ça d'en haut. Je vais te faire montrer où elle commence, où elle termine. Tu vois où il termine les scientifiques? C'est là-bas même où le Harizal a commencé à dévoiler ce qu'il y a de là-bas jusqu'à l'infini même. Jusqu'à Hachem que lui-même il est l'infini. Donc en vérité, on voit de là quelque chose de très haut. C'est quoi qu'on voit? C'est que quand tu veux aller d'après ta propre conscience, ta propre sagesse, tes propres recherches, dans l'endroit où tu ne dois pas être, là-bas il dit Rabbeinu, tu peux arriver que à la dérive. Tu ne peux pas avoir d'atzlacha. Pourquoi? Parce que Hachem ne t'a pas mis là-bas. Toi, tu veux voir des choses que c'est pas de ton devoir d'aller là-bas. Exactement. C'est comme ce que tu as dit. Qu'un poisson voudrait savoir comment faire pousser un arbre, c'est pas son travail. Même si le poisson arrive à avoir un truc qui peut respirer, qui peut se mettre en haut, ça va être exceptionnel. Mais c'est pas son but. C'est pas là-bas qu'il doit être. Nous, il dit Rabbeinu, on n'est jamais à notre place. On n'est jamais à notre place. Même dans le temps, on n'est jamais dans le moment présent. Il dit Rabbeinu, à chaque fois que tu es quelque part, tu es dans ce bureau, tu penses à un autre endroit. Et qu'est-ce qui se passe chez moi, et au bureau, et je dois aller là-bas. Et pareil dans le temps, il dit Rabbeinu. Dans le temps, à chaque fois, dans un moment précis, toujours tu réfléchis, ou alors au passé, ou alors au futur. Il dit Rabbeinu, et tu manques ta vie. Ta vie, c'est le présent même. C'est l'endroit et le présent. Concentre-toi. Sois là où Hachem il veut que tu es. À ce moment-là présent. Le problème, c'est qu'on veut toujours aller dans des endroits qui sont en dehors de notre force, de notre possibilité, où Hachem ne veut pas qu'on soit là-bas. C'est pas notre devoir. C'est pas notre devoir. De la même façon que quand un homme il sort du globe, de la planète Terre, qui ne peut pas vivre là-bas, même si aujourd'hui on peut vivre, mais tu as vu combien de choses il faut faire pour qu'un être humain puisse vivre en dehors du globe? Pourquoi? Parce que si Hachem ne nous a pas donné les capacités pour vivre en dehors de l'atmosphère, donc c'est pas notre place. Quand tu vas là-bas, tu vas au-dessus de ce que là où Akadosh Baruch Hu, il veut que tu ailles, et tu trouves des choses mauvaises. Cet exemple-là, mes amis, il ne reste pas juste comme ça. Il existe dans notre vie tout le temps. Il y a ce qu'on appelle la Terre, planète Terre, et il y a ce qu'on appelle l'espace. Vous savez, quand il y a un enfant à la classe qui n'est pas... il n'est pas très avec la mora ou le moré, qu'est-ce qu'il lui dit, le moré ou la mora? Eh oh, là, t'es en train de... Comment ils disent là? Dans la lune. T'es dans la lune? C'est-à-dire quoi, t'es dans la lune? C'est-à-dire que t'es pas à ta place. T'es en dehors de là où tu dois être.
Il y a des fois, mes amis, on est dans la lune, dans notre vie, dans notre avodat Hashem. On est dans la lune, on plane, on n'est pas à notre place. Et vous voulez savoir, il dit Rabbi Nachman, c'est quoi le plus grand problème? C'est que quand tu es dans la lune, tu essayes de faire ce que tu as besoin de faire, mais comme c'est impossible, et que tu n'arrives pas, en fin de compte, il dit Rabbeinu, tu vas te haïr, tu vas te l'olamin becha, tu vas plus croire en toi-même, et tu vas te ridiculiser en te disant je suis un mauvais. Il dit Rabbeinu, mais t'es un malade, mais c'est parce que tu es dans la lune. Tu ne peux pas faire des abdominaux quand tu es dans l'espace. Tu ne peux pas courir quand tu es dans l'espace. Tu ne peux pas respirer quand tu es dans l'espace. Quand un homme il n'est pas à sa place, il ne peut pas servir Hachem comme il faut. Un homme, il essaye de ne plus tomber en colère, d'essayer de se renforcer dans la Emouna, dans la Parnassa, chez lui à sa maison, avec ses enfants. Et à chaque fois, il rentre à la maison, il retombe dans les mêmes problèmes. Toujours, il retombe en colère. Il a des problèmes de Emouna dans la Parnassa. Il n'arrive pas à se renforcer dans ce qu'il faut dans la Kadosh Baruch Hu. Et il se dit, mais pourquoi j'arrive pas? Il va nous faire une bonne des doutes. Tous les jours, il prie Hachem. Et tous les jours, il dit Hachem, mais je comprends pas. Tu m'écoutes pas? Mais comment? Tous les jours, je te dis tout. Tu m'écoutes pas? Mais il y a des fois des questions qu'il faut se poser. C'est frérot, peut-être t'es dans la lune là. Peut-être t'es pas à ta place. C'est pour ça que tout ce que tu essayes de faire, tu pédales dans le vide. C'est comme un monsieur qui court dans un gym, un kosher gym. Il court. Il dit, je comprends pas. Je cours et je reste à ma place. On dit, mais parce que c'est un tapis roulant, c'est tout le concept. C'est de courir, tu restes à ta place. Il dit, ouais, mais je me fatigue, je suis fatigué. Non, mais au moins que j'arrive quelque part. Non, tu cours et tu fais rien. Tu cours, tu pédales sans rien. Mes amis, le monde il est comme ça. Des fois, on se fatigue. Pour une personne qui veut essayer de se renforcer, de ne pas tomber dans la colère. Ouais. Alors quoi? C'est ok, il rechute, reprends ton exemple. Alors c'est quoi? Il n'est pas à sa place, alors quoi? Je comprends pas. Il n'est pas à sa place de quoi? C'est ça. Alors quoi? Il doit abandonner? D'abord, non. Il retombe en colère alors? Déjà, de savoir que tu n'es pas à ta place, c'est très important. Ok. Qu'est-ce qu'il faut faire au moment où tu as une connaissance pareille? Un homme, il vient et il dit, peut-être que si j'arrive à rien faire, et que tout ce que j'essaye de faire, c'est je sens que je pédale dans le vide. Alors apparemment, ça ressemble comme ce concept, que peut-être je suis pas à ma place. Je suis dans un endroit où Hachem ne m'a dit, c'est pas ici ta place. Alors qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois essayer maintenant d'être la min ba'atzmo. Emouna ba'atzmo. Croire en soi. Pas croire en toi, ton corps, ton nom. Croire dans le Hachem qui est en toi. Dans la force que Dieu t'a donnée. Moi je vais parler d'un thème, peut-être c'est un thème inverse, mais dans la majorité des cas, ou alors on croit qu'on fait trop, ou alors on croit qu'on fait rien. C'est vrai ou faux? Et ça on peut l'expliquer dans les deux cas. Si on l'explique dans le cas où on croit qu'on fait rien, et qu'un monsieur toujours il se lamente sur lui-même et qui dit j'arrive pas à avancer, j'arrive pas à être kadosh, j'arrive pas à garder mes yeux, et à chaque fois je retombe, et ainsi de suite, et ainsi de suite. La min batzmo, ça veut dire quoi? Comme il dit Rabbeinu, baki beratzo, baki beshov. D'être un expert dans les montées, un expert dans les descentes. Ça veut dire quoi? Il dit Rabbeinu. Il dit c'est d'abord de croire en toi. Comme un machal du Maguide de Douvna, je vous l'ai raconté, il est important ce machal. Un jour, un monsieur, il vient dans une gare. Un monsieur âgé, il arrive dans la gare, il descend du train, et il y a le jeune qui vient, Shalom Aleichem, comment ça va, etc. Il lui dit, tu peux m'aider s'il te plaît, j'ai une valise, tu peux me la chercher là-bas, j'ai pas la force de la porter. Il dit, ok, dis-moi comment elle est. Il lui dit, voilà, elle est toute petite, mais elle pèse pas lourd, petite, compacte. Ok. Lui, il va là-bas, il voit deux grandes valises énormes qui pèsent. Il les prend, il croit que c'est ça. Et il marche comme ça, doucement, il marche comme ça, il essaye. Et lui, de loin, il lui dit, c'est pas cela. Il dit, si, c'est cela, c'est pas cela. Il dit, si, c'est cela, c'est cela. Il dit, c'est pas cela. C'est comme tu m'as dit, ils sont noirs, ils sont trucs. Il dit, oui, mais ils sont pas lourds. Moi, je vois que c'est en train d'être lourd. Le Maguide de Douvna, il dit, il faut savoir quelque chose, mes amis. L'Avodat Hashem, Akadosh Baruch Hu, il nous a donné une Avodat Hashem de base qui est fait en fonction de tes forces et de ce que tu peux. Et ce que tu peux, pas plus. Quand tu vois que ça te prend de ta vie et de ta simcha, et que ça te prend où ça devient embêtant, où ça devient difficile, c'est pas pour toi, il dira Rabbeinu. Ça t'emmène à ne plus avancer Alors, c'est où? Il y a une différence. C'est une bonne question. Elle est où la différence?
je vais aller plus loin que toi. Je vais poser une question. Alors quoi? L'effort n'existe pas si c'est ça? D'accord, c'est ça que tu poses comme question? Nous apprend que normalement, comment c'est écrit, plus il y a d'efforts, plus il y a de réussite. Les fum Sahara agra. Donc là tu me dis que de base, alors la réponse elle est très simple. D'abord il faut que tu saches quelque chose. De base, c'est pas lourd. Voilà, sache-le. Dans la base, c'est pas lourd. Ce que Akadosh Baruch Hu te donne à faire, ce n'est pas lourd. C'est où pour l'effort qu'on doit s'efforcer. C'est là où Rabbeinu il rentre dans le concept et il dit c'est où qu'il faut s'efforcer. Là c'est lourd. C'est où? C'est dans le Ratzon, dans la volonté de vouloir, de se languir. C'est là-bas où il faut mettre le paquet. Pourquoi? Parce que c'est que ça qui va faire en sorte que tu vas faire plus. Oui, écoute, attends, je vais pas terminer. Écoute bien comment ça fonctionne. Il dit Rabbeinu comme ça. Il dit, quand tu t'efforces, c'est quoi de prendre les valises qui sont lourdes, il dit Rabbeinu? C'est pas fait pour toi. Non. Il dit Rabbeinu, c'est quand tu fais sans le Ratzon. Ouais. Quand tu fais sans le Ratzon, là, c'est très lourd, frérot. D'accord, mais tu peux avoir le Ratson sans le faire aussi. Ça, c'est un autre travail. C'est un autre ignan. C'est pas dans le même concept. Ça dépend de ce que... On rentre pas dans ça, parce que ça, c'est particulier. On ne peut pas dire à tout le monde, on ne parle pas... Ça dépend dans quel thème, tu comprends? C'est un peu compliqué. Mais dans le ignan Pachout, on va prendre des choses simples. D'accord? Des choses simples. Dans Tfilin, où tout le monde met quoi qu'il se passe. D'accord? Tout le monde met les Tfilin. Alors, il y a la façon de mettre les Tfilin sans avoir trop de volonté et de languissement. Et là, c'est compliqué de mettre les téfilines. T'as envie de les enlever tout de suite, t'as envie de vite prier, il y a des jours où tu veux les mettre un peu plus tard, il y a des jours où tu dis, bon, allez, Rabbeinu Tam, ça sera pour demain, parce qu'aujourd'hui, je suis fatigué. Pourquoi il dit Rabbeinu? Parce qu'il manque du Ratzon, alors là, c'est lourd. Il dit, mais maintenant, c'est où qu'il faut mettre l'effort, il dit Rabbeinu? C'est dans le Ratzon des téfilines. Comment se renforcer dans vouloir, se languir, en essayant essayer de regarder, c'est quoi les ségoulottes des téfilines, par exemple? Ou alors, grâce aux téfilines, qu'est-ce qu'il y a écrit comme sur les téfilines dans Maseret Brachot? Tout celui qui met les téfilines, Zoché le chaya olam haba, lo ou les banav ou les ishto, une bracha pour ses enfants, pour ses... Tout ce qu'il y a écrit, tout celui qui met les téfilines tous les jours et qui se lave les mains, on lui enlève toutes ses fautes de toute la journée. On n'y croit pas, ces choses-là. On n'y croit pas. Parce qu'on les met tous les jours. Alors tu crois que les téfilines, bon, je les ai mis, je les ai pas mis, c'est très grave. C'est faux complètement, il dit Rabbeinu. C'est faux. Il dit Rabbeinu, pas toujours on peut le faire, mais à travers ce qui est écrit contre, tu peux apprendre pour. Il y a écrit Chas v'Shalom dans la Gemara, un homme qui ne met pas les téfilines le jour même, que Dieu nous en préserve, car kafta dalo manach betfilin poche Israël begoufan. Vous savez, c'est quoi les téfilines, mes amis? Les téfilines, on a toujours deux témoins de notre judaïcité, tout le temps. Premier témoin, c'est quoi? La Brit Mila. Deuxième témoin, c'est quoi? Tfilin. Tfilin. Et Shabbat, c'est Shabbat. C'est pour ça que Shabbat, on ne met pas les téfilines. Parce que ça remplace le témoin de Hot I. Hot. C'est quoi Hot? Hot, c'est un signe. Hot, on dit dans Shabbat. Hot I beni ou benechem. Et dans Ukshartam, les Hot aliatra. Donc les deux, c'est un Hot. Hot, c'est un... Donc quand un homme ne met pas les téfilines le jour même, qu'est-ce qu'il a fait en fait? Dans Israël. Non, c'est qu'il n'a pas son témoignage que c'est un juif. Chas v'Shalom. Donc imagine-toi combien c'est grave. Il dit Rabbeinu, moi je l'apprends de l'autre manière. Comment Rabbeinu il apprenait la Gemara? Ça c'est comme ça que tout le monde nous apprend la Gemara. Comment Rabbeinu lui il étudiait la Gemara? Si quand on met pas les téfilines un jour en entier, tu as perdu le fait, ton témoignage que tu es un juif. Le jour où tu mets les téfilines, tu es réclamé, proclamé juif dans tout le monde en entier. Tu as la possibilité de dire Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Et qu'à chaque fois que tu dis ça, ça fait un tremblement de ciel dans le ciel. Parce que tu es un juif, mamash. Et on te témoigne aujourd'hui que tu es un juif, qui pshoto. Donc regarde à l'envers comment il fonctionne. Maintenant, tout le ignan, mes amis, tout ce que moi je veux vous expliquer ce soir, c'est le fait qui touche ce qu'on a étudié le cours dernier. Vous savez, il y a des fois des choses où on se dit, ouais, je peux pas comprendre le Likutei Moharan ou tout. Il y a des choses où on peut pas comprendre. Il dit, Rabbeinu, sachez, mes amis, on peut tout comprendre. C'est pas que spirituel. Le monde, il est matériel. Le monde, on le touche. Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que tout est palpable, tout, on peut le voir, a un goût, a une couleur, on peut le toucher.
D'accord? Akadosh Baruch Hu, il nous apprend qu'à travers ce monde, ce qui se passe de bien ou de mal, en fonction des événements qu'il y a dans le monde, il y a un ratson derrière. Il y a une volonté qui se cache derrière. Et c'est la volonté d'Hachem. Tout ce qu'il y a dans le monde, derrière, tout ce qui se cache dans le monde, se cache la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et nous, on doit s'annuler à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Quand un homme, il essaye d'appliquer ce qu'il peut, à travers ce qu'il peut, avec sa bonne volonté, il verra que la majorité des choses, il a la possibilité de les faire et ce n'est pas difficile ni lourd. Le problème, c'est quoi? C'est que comme on n'a pas d'émouna, on n'a pas de ratson, alors l'avodat Hashem devient lourd. Et là, les bagages, ils sont très difficiles à porter. Maintenant, comment on fait pour que les bagages ne sont pas difficiles? En fin de compte, on arrive chez le monsieur, chez le vieux, et on arrive avec les bagages, et le vieux, il dit, mais c'est pas mes bagages. Et le monsieur, il les a portés de là-bas à là-bas. Ça ressemble à quoi? À quelqu'un qui essaye, par exemple, de faire Hatzot toutes les nuits. Il essaye d'aller dormir tôt, il se lève Hatzot à minuit, il va au mikvé, il va faire Hitbodedut des doutes, il est là, il fait son avodat Hashem. Et le matin, il est là, et dans sa tête, il se dit, je suis un grand sadique, je me suis levé Hatzot, j'ai fait Hitbodedut des doutes, sans que je le sache, je le fais tout seul. Je me grossis, mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Petit à petit, je perds de ma simcha. Je commence à devenir très complexe et je suis très carré à travers mon avodat Hashem. Il dit, Rabbeinu, quand tu prends une avodat Hashem et qu'à cause de cette avodat Hashem, tu perds de ta simcha, arrête. Parce que tu n'es pas dans le bon chemin. Essaye de revoir. C'est ça, c'est pas ta place. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire quoi que c'est pas que tu n'es pas ta place? Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu arrêtes et tu fasses quelque chose d'autre. C'est que de la façon de comment atanigash la dvarim, de la façon de comment tu t'adresses à la chose, c'est ça qui est fausse. Je vais te donner un exemple. Je vous ai raconté déjà, mes amis, une fois où il y avait un homme qui voulait faire teshuva, mais il n'arrivait pas à faire teshuva. Pour un seul problème. C'est qu'il n'arrivait pas à arrêter la cigarette Shabbat. C'est une vraie histoire, mes amis. C'est une histoire, je vous l'ai racontée déjà. Et le monsieur, je le connais, c'est une vraie histoire. Et il est allé chez tous les rabbanim, et à chaque fois les rabbanim, tous, ils lui disaient, si tu fumes Shabbat, c'est comme si tu n'as pas fait tout Shabbat. Alors lui, il s'est dit, si c'est comme ça, alors pourquoi faire Shabbat? Je ne peux pas faire Shabbat, à cause de la fume. Et un jour, ce monsieur-là, il tournait avec un cœur brisé, il marchait, il se disait, je veux être un homme religieux, mais j'arrive pas. Un jour, il est tombé sur un chassid Breslev à Tel Aviv, qui jouait de la guitare, un jeudi soir. Et il a commencé à étudier, à parler comme ça, dans la rue, mamage dans la rue. Le monsieur, il s'est assis à côté de lui, et il lui a posé cette fameuse question, en lui disant, moi j'ai un problème. Qu'est-ce qu'il lui a dit le Breslev? Le Breslev, il lui a dit, écoute, Rabbi Nachman, il dit, chaque effort qu'un homme y fait, même le plus petit possible, dans le ciel, ça fait courir des kilomètres et des kilomètres comme tu ne peux pas t'imaginer. Et l'essentiel dans la Vodat Hashem, ce n'est pas le résultat, mais c'est l'effort. Alors il lui dit, moi je te conseille, d'après Rabbi Nachman, enlève une. Tu fumes un paquet, fume 19 cigarettes, Shabbat. Mais sois Shomer Shabbat dans une cigarette. Ce monsieur-là, il a fait Shabbat, tout Shabbat, sauf les cigarettes. Et pour la première fois de sa vie, il a fait un semblant de Shabbat, mais avec cigarette, mais en enlevant une cigarette. Maintenant, viens, on arrête l'histoire et on regarde dans le Shulchan Aruch. D'après le Shulchan Aruch, ce monsieur-là, il a fait Shabbat ou il n'a pas fait Shabbat? Il n'a pas fait Shabbat. Alors, comment Rabbi Nachman, il vient, il te dit... Pourquoi il n'a pas fait Shabbat? Tous les moments où il fumait pas, il fait Shabbat. Au moment où tu as enfreint Shabbat, Maxou, dehors, et qu'on te voit avec une cigarette dehors, tu t'appelles, Chas Veshalom, pas toi, celui qui fait ça, il s'appelle Mechalel Shabbat Befaresia. Moumar les Davar Echad, Moumar les Kol HaTorah. S'il y a une mitzvah que tu n'appliques pas et tu appliques tout, c'est comme si tu n'appliques rien. D'après la Torah, Pshat. C'est comme ça là. Comme si une lettre dans le Sefer Torah. Oui, il manque. C'est comme si une lettre elle manque dans le Sefer Torah. Tu peux pas dire tout le Sefer Torah il est bon. Mais donc ça te désengage de faire tout. C'est exactement. C'est là où Rabbeinu il vient. Rabbeinu il vient, il dit enlève de ta tête le résultat
Enlève-le complètement, Matsu. C'est ça que ça veut dire. Même nous, on ne comprend pas en tant que Breslev. Enlève-le du lexicon, comme on dit, je ne sais pas comment on peut dire. Enlève-le de ton vocabulaire. Le résultat, l'oshayach elecha, c'est pas ton problème. Et nous, on a ce problème tout le temps dans notre vie. On veut avoir le résultat. J'ai fait Shabbat, j'ai pas fait Shabbat. J'ai gardé le brit, j'ai pas gardé le brit. Je connais cette Torah, je connais pas cette Torah. Rabbeinu, il disait, arrêtez. C'est pas un point de repère, le résultat. Ça vous appartient pas à vous, ça appartient à Hachem, le résultat. Vous, dans votre tête, vous devez avoir une seule chose. L'effort, le travail, l'essayement, la volonté, les languissements, les prières, les supplications, les demandes. C'est ça qui veut Rabbeinu. C'est que ça. C'est combien tu te bats pour, combien tu essayes, combien tu te languis à travers ça. Dans tes prières, tu dis Hachem, je t'en supplie, je veux garder mes pensées, Et dans ta tête, ça pue, c'est pourri dans ta tête, c'est pourri. Et tu dis Hachem, je veux que ça soit pur pour toi, pas que pour moi, pas pour moi, je veux que pour toi. Je veux que ça soit pur, je veux être bien, je veux pas penser des mauvaises pensées. Et que pour toi, pas pour moi. Pour toi, les Shem Shamaï. Il dit Rabbeinu, quand un ami vit comme ça, il est tout le temps attaché à Hachem. Alors si tu prends maintenant ce monsieur et tu sors la Kabbalah de cet homme-là en faisant un cheshbon, pas Shabbat, pas Tfilin, pas truc, pas ça, pas goum dans le brit, pas goum dans le ochel, pas goum dans le kavod, t'arrêtes ce monsieur, il est mauvais dans tout. Mais quand tu fais le vrai résultat total, c'est à la fin, hein, qu'il y a dans la Kabbalah, il y a aussi les miftsaïm. Puisque tu as acheté 2 plus ça, donc on t'enlève ça. Puisque tu as acheté 3, donc 4 pour 5, donc on t'enlève 70 shekels. Et en fin de compte, tachloum, FS. Tu dois rien payer. Mais pourquoi je dois rien payer? J'ai pris 2 à galette entière, oui. Mais il y a des mifsaïm. Si tu prends ça et tu as acheté ça, on t'enlève ça. Rabbeinu, il te dit, si tu fais une bodédou, tu fais l'écouter de philo, tu fais Teilim, on t'enlève tout. Ou alors tu veux être le monsieur qui veut tout avoir bien comme il faut. Ça aussi, c'est un libre arbitre. Là aussi, Hachem, il te fait rentrer dans le travail. D'accord, mais il ne faut pas tomber dans l'autre excès aussi. Non, écoute, parce que le problème, c'est que c'est toujours... Là, le chemin de la Torah, c'est Sam Chaim, Sam Mavet. Celui qui veut prendre du poison, toutes mes paroles, il peut les prendre en tant que poison et de se dire, je vais aller à Ibiza. Et je vais dire nanar. Je vais dire nanar et tout est bien. Et ça, c'est Sam Mavet, c'est du poison. Celui qui veut s'attacher à Hachem, il est obligé de prendre ses paroles. On a dit, ça, c'est que si la personne, elle fait, on a dit, quand elle croit qu'elle fait rien. Mais il y a aussi l'autre concept, où la personne, elle croit qu'elle fait trop. Ça, malheureusement, il y a aussi ça. Il y a des gens qui croient qu'ils font assez. Il y a des gens qui sont très loin. Hein. Ils sont très loin de la Torah, des mitzvot. Ils vont... Baruch Hashem, ils croient qu'ils font beaucoup. Et on va à la synagogue 3 fois par jour, c'est déjà très bien qu'on fait Shabbat, c'est déjà très bien que je donne mon maaser et que je fais de la tzedaka et que je donne une horat keva à la yeshiva de je sais pas où là-bas. Et les mecs ils croient que parce qu'ils ont truc, ils s'en font beaucoup. Et là aussi, il y a ce même contexte dans le Inyan, il y a la même chose. Par rapport à Kadosh Baruch Hu, tu fais quoi? Même Moshe Rabbeinu en face de Dieu, c'était 0. Toi, tu crois que tu fais quelque chose? Donc, en fait, comment tu sais que tu fais par rapport aux autres? Donc tu te regardes en fonction des autres. Mais nous on dit Beno, Leven, Kono. Moi et mon créateur, il n'y a rien autour. Donc mes amis, le langage, il faut savoir bien le garder. Mais bien sûr, moi, je vous parle à vous en tant que personne qu'on sait un petit peu qui on est. On sait malheureusement où on trempe. Dans quoi on se baigne. Je ne veux pas dire des mauvais mots dans ma bouche. Mais vous savez tous qu'on sent pas bon, on sent mauvais, moi je m'assois ici et c'est moi qui parle, et dans un monde normal, celui qui parle, il est meilleur que les autres, mais c'est complètement faux, ne vous faites pas d'idées, moi aussi je suis dans mes bouts, là où on se trempe, et moi aussi j'ai des problèmes d'Avodat Hashem, et j'ai très honte de m'asseoir ici et de vous parler à vous, comme si que moi je suis quelqu'un qui peut parler à vous. Et ça m'embête énormément, c'est pas Stam que je vous le dis. Et c'est une des raisons pour laquelle je me pose la question à chaque fois. Est-ce que je viens? Est-ce que aujourd'hui je vais venir? Poser la question, arrête. Non mais Béhémet, c'est une question. Parce que dans le ciel,
Même ça, on va me reprocher. Peut-être une seconde, quand j'étais assis ici, que je suis en train de vous parler, peut-être j'avais un sentiment de plus haut que vous, où je me sens un peu plus élevé. Et ça, c'est très grave. Il faut que je me rappelle tout le temps, chaque moment, que si moi, je vous parle ici, en vérité, et c'est malheureux à dire, mais en vérité, c'est parce que moi, je suis encore plus grave que vous tous. Parce que c'est ça le Hémet. Le Hémet, le monde, il est à l'envers, mes amis. Le monde, c'est un Olam Shel Sheker. Et le Olam de Sheker, comment il fonctionne? C'est que le plus grand rachat, c'est lui qui parle aux gens, en fait. Pourquoi Hachem, il a fait ça? Parce que Hachem, il te dit, toi, tu vas goûter toutes les guéinomes du monde. Comme ça, les gens, tu pourras connaître son guéinome à lui, son guéinome à lui, son guéinome à lui. Comme ça, tu sais de quoi. Lui, il est tombé dans cette avote, tu vas tomber pareil. Donc, en vérité, c'est pour ça que je me permets un petit peu de vous parler, parce que je me sens qu'on est tous dans... Il ne faut pas se mentir, les frères. On est loin du vrai chemin. On est loin de la vérité. On est loin de Rabbeinu. On est loin de Rabbi Nathan. On est loin des Chassidei Breslev. On est loin de la Torah. Il y a écrit Torah Tachem Temima Meshivat Nefesh. C'est quoi Temima? C'est quoi Temima? Alors, je vais vous donner l'explication littéraire. Temima, c'est vierge. La Torah, elle est Temima. Ça veut dire quoi? Que personne ne l'a encore goûté, personne ne l'a vu, personne ne l'a encore étudié. Ah bon? Mais il y a des centaines de milliers de livres. Jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Tous les Bnei Brak, tous les Yerushalayim? Torah Tachem Temima. Personne ne sait encore ce que c'est la Torah. Et vous imaginez, mes amis, combien on est loin? C'est écrit où ça, Torah? C'est dans les Tehillim. Ah, Torah Tachem Temima Meshivat Nefesh. Et d'où Tachem, c'est une chanson. Alors vous y croyez à la Torah, mes amis? Torah Tachem Temima. Dieu, il nous dit la Torah, personne n'a goûté. Mais tu peux pas me dire personne n'a goûté. Je sais quand même qu'il y a Korach, les Meraglim, Be'alotra, Bamidbar, Avraham, Yitzhak, Yaakov. D'où je t'ai pris ça? Torah Tachem Temima. Même ça, tu sais pas ce que c'est. Tu sais pas ce que c'est. Ni Avraham, ni Yitzhak, ni Yaakov, ni les Meraglim, ni Korach. Rien. Ni Shelach Lecha, ni Bereshit. Tu ne connais rien. Rien. Tu connais rien. Vous savez, mes amis, les gens qui font des sites. Alors, ceux qui font des sites, ils doivent étudier un langage de programme. D'accord? Maintenant, prenez un programmateur le plus performé en... Demande-lui qu'il t'explique une ligne de programme. Alors, G plus P égale à 4, tracé, truc. Mais demande-lui, lui, qui t'explique toi, il va dire, mais moi je comprends pas, mais c'est une... c'est un langage. C'est comme ça qu'on étudie nous la Torah. On connaît des mots. Avraham, ah ouais, c'est quoi Avraham? C'est quoi? Moi je crois, c'était un homme, il a vécu 120 ans, 175 ans, il a eu Yitzhak, mais c'est qui? C'est quoi? C'est un homme, et alors c'est un homme. C'est quoi? On ne sait pas, nous. On ne sait pas. On croit qu'Avraham Avinu, c'était Stam, un homme. Mais Stam, un homme, il ne rentre pas dans une fournaise dans le feu et il chante et il danse. Stam, un homme, il ne fait pas la shrita à Yitzhak Avinu, son seul fils qu'il a eu à 100 ans. Même l'homme le plus fou, il ne le fait pas. Même un goy, il ne le fait pas. C'est pas un homme. On a vu ça nulle part. Avraham Avinu, il était contre le monde. Vous connaissez, vous, un homme qui est contre le monde? Jamais, toujours, il y a quelque chose. On ne sait pas ce que c'est Avraham, Yitzhak et Yaakov. On ne sait pas. D'un côté, c'était des êtres humains, qu'ils allaient aux toilettes, qu'ils avaient du sang. Et d'un autre côté, c'était quelque chose d'autre, complètement. Vous savez, mes amis, il y a un très grand Yetzer Hara dans le monde. Ce Yetzer Hara, c'est un Yetzer Hara qui est shakouf, comment on dit shakouf? Transparent. Invisible. Pourquoi je dis invisible, transparent? C'est le Yetzer Hara de je connais tout, je sais tout. Vous savez pourquoi on apprend, mes amis? Excusez-moi de vous apprendre et de vous dire ces choses-là, mais c'est important de savoir. Pourquoi on étudie? Il y a la bonne raison pour appliquer, mais il y a l'autre raison. C'est quoi? Pour savoir, pour connaître. C'est quoi la première raison? Première raison pour appliquer. Tout de suite. L'ilmod, vela asot. Il y a une autre raison aussi. Quoi? Ratzon Hashem. De faire le Ratzon Hashem, ça s'appelle appliquer.
Tu appliques le Ratzon Hashem. Pareil. Mais il y a une autre raison. Voilà. C'est quoi? La majorité des gens qui tombent, écoutez, c'est important les amis, Curiosité. c'est de connaître. C'est de la gave. Tu peux te dire ça. C'est une bonne gave. Parce que grâce à ça, tu as cette envie de connaître encore et encore. Après, tu peux le changer en Avodat Hashem. Donc, il y a un commencement de bien. Mais le problème, c'est quoi? C'est que nous, on ne le mène pas là où il faut. Et je veux connaître. Sans que tu le saches, hein, dans ta tête, derrière ta tête, sans que tu le veuilles, ça se fait, c'est ton subconscient. Je veux apprendre, je veux connaître. Parce que plus je connais, plus je suis. Je pourrais rentrer dans une conversation entre deux personnes et dire hé, c'est pas comme ça, hein. Moi j'ai appris autrement. Là, tu es quelqu'un. Le besoin de connaître. C'est même pas le besoin de connaître, c'est le besoin de montrer aux autres que tu sais. Oui, ça s'appelle dans la racine exister. Je veux exister. Si je connais pas, j'existe pas. C'est comme ça. C'est quelque part exister. Mais c'est, comme tu dis, une racine de gava. Maintenant, mes amis, le problème, c'est que quand on étudie la Torah de cette manière-là, on ne touche pas à la Torah. On ne sait pas ce que c'est la Torah. On n'a pas de contact avec la Torah. Parce qu'en fait, tout ce qu'on veut apprendre, c'est pas pour la Torah. C'est pour moi. C'est pour moi même pas. C'est comme l'histoire que je vous ai racontée avec Rabbi Israël Salanter. Un jour, quelqu'un est venu chez Rabbi Israël Salanter. Il lui a dit, on veut vous présenter quelqu'un qui a terminé le chasse tout en entier. Beyoun comme il faut. Alors le monsieur, il est venu. Il a dit, bon, Hachem, j'ai terminé le chasse, Rashi, Tosfot, avec les Mefarshim, de A jusqu'à Z. J'ai tout étudié. Rabbi Israël Salanter, il a dit, et qu'est-ce que le chasse, il t'a appris? T'as appris le chasse, je sais. Mais qu'est-ce que le chasse t'a appris? Le fait que toi, tu connais le chasse, c'est une histoire. Mais maintenant, comment t'as changé vis-à-vis de l'étude? Comment t'as avancé? Ou alors, tu me dis dès le départ que toute ton étude, c'était juste pour avoir des grades, pour te faire comme ça. C'est ça la question. La Torah, mes amis, elle doit nous apprendre à un mot qui est très élevé. Vous savez, c'est quoi? C'est l'inverse de ce que vous croyez. Tu dois étudier le maximum pour arriver à une conclusion que je ne comprends rien. Tachlit hayediya shelo neda. Tu sais pourquoi tu dois savoir tout. Tu sais pourquoi tu dois tout apprendre, tout connaître par cœur, tout, pour arriver à un point, mamash, à dire, ben mec, que je comprends rien. Tu te rappelles de cette sikha? C'était au tout début que tu venais. Et tu avais posé cette question. Quoi? Tachlit hayediya shelo neda? Mais alors, comment ça se peut? Et j'ai essayé de te l'expliquer. Je ne sais pas si tu te rappelles. Donc on ne sait rien. C'est que je sais rien. Mais maintenant, je sais rien, ça veut dire quoi? C'est dans Chaim Moran, ça. Dans Chaim Moharan 215. Chaim Moharan 215. Même on dit même savoir qu'on sait rien, c'est déjà quelque chose qu'on le sait et que c'est pas. Dans Chaim Moharan 215, un jour, les élèves de Rabbeinu, ils sont venus chez Rabbeinu à Ouman, quand Rabbeinu était déjà très malade. Shabbat Nachamu, après Tisha B'Av, donc Av et Loul Tishri, 2 mois et demi avant la perte de Rabbi Nachman. Et là, Rabbi Nachman, il était très malade et il ne s'attendait pas qu'un public vienne chez lui à la maison. Et ils sont venus chez Rabbeinu, des dizaines d'élèves, au moins une trentaine, quarantaine, je ne sais pas combien. Et Rabbeinu, il ne s'est pas préparé à ça. Et Rabbeinu, il ne recevait pas normalement les gens en plein milieu comme ça de la semaine, de l'année, de Shabbat. Il y avait les Zmanim Kvouim, il y avait Rosh Hashanah, Shabbat Hanouka, Shavuot, Shabbat Shira, Shabbat Vaetranan. Il y avait des temps où Rabbeinu recevait, mais il y avait des moments où Rabbeinu ne recevait pas. Il restait avec les gens du village. Et là, d'un coup, un Shabbat, tout le monde est venu. Et Rabbeinu, il était très, très malade, très fatigué, très, très pas bien. Très pas bien. Et d'un coup, il frappe à la porte. Le shamash, il ouvre la porte et il rentre une masse de personnes. Rabbeinu était assis comme ça et il voit tout le monde rentrer comme ça. Et il dit, mais qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que vous faites ici? Vous imaginez, mes amis, la boucha comme ça sur Rabbi Nathan, Rabbi Naftali, Rabbi Shmuel Isaac, Rabbi Yudel, Rabbi Aaron le Rav de Breslev, Rabbi Yekoutiel le Magui de Trovitse, tous les gens, Rabbi Yitzhak Leib, tout le monde. Ils vont prier, ils font Arvit. Et Rabbeinu, il était mamash très, très malade, très malade, très malade, très malade. Bekoshi, il pouvait bouger. Tout de suite après Arvit, il y avait toute une cérémonie chez Rabbeinu de chant et de zmirot de Shabbat qui prenait beaucoup de temps.
Mais comme ce Shabbat-là, il était très fatigué, Rabbeinu, il a dit, on n'a pas le temps, je fais le kiddush tout de suite. Il dit Rabbi Nathan, et d'un coup, je vois comment Rabbeinu, il prend le verre de kiddush, il commence tout de suite, Yom Hashishi, il dit, moi, j'étais habitué que Rabbeinu, il prenait le verre de kiddush, et avant Yom Hashishi, il faisait un petit zamzam. Et comme ça pendant, des fois, 1 heure en entière, hein, avant le kiddush. Il fermait les yeux, il montait. Et ça prenait des fois des heures. Et il disait, là je vois Rabbeinu, il prend le verre de kiddush, tout de suite, Yom Hashishi vayichulu, et il dit, Rabbeinu, je vois aucune grandeur, comme un homme le plus simple. Yom Hashishi vayichulu hashamayim ba'aretz v'chol tzevam, il boit le verre de kiddush, et au lieu d'aller faire Netilat Yadayim, il s'assoit. Alors les élèves qui étaient tous à table, ils ne peuvent pas eux faire Netilat Yadayim, alors eux aussi, ils s'assoient entre le kiddush et le Netilat Yadayim, le manger. Et là, Rabbeinu, il commence à rentrer, il lance des flammes de feu de sa bouche. Pourquoi vous êtes venus? Qui je suis? Je suis un admour, je suis un rébé, je suis rien de tout ça. J'ai pas d'élèves. Je suis un homme très malade et très faible. Et comme ça, il lance des flammes de feu. Il dit Rabbi Nathan, dans Yememo Aranat, tout ce qu'on était, notre tête, elle était par terre. On n'osait pas regarder la face de Rabbeinu. Et il disait, et la table tremblait parce que nos pieds tremblaient. Rabbeinu nous a fait une peur. Comme on peut même pas s'imaginer. On se sentait comme une serpillière. Qu'est-ce qu'on fout ici? Pourquoi on est venu là? On a embêté Rabbeinu pour rien. Pourquoi on est venu? Sans lui dire, sans rien. Pourquoi? Et Rabbeinu, il envoie des flammes et des flammes et des flammes. Il les casse, il les brise en des milliards de morceaux. Et il disait, Rabbi Nathan, c'était insupportable. Et il y a un moment où Rabbeinu, il dit, Ani lo yodea klum. Et il dit, ah, vous croyez que je rigole? Ok. Je jure sur le Shabbat Kodesh que je ne connais rien. Eni yodea klum, klal ou klal. Complètement, je sais rien. Vous imaginez, mes amis, c'est pas... Il a juré sur Shabbat Kodesh. Et là, je peux vous dire que c'était... Et d'un coup, Rabbeinu, il commence à dévoiler la Torah 78 ou 71 du Likutei Moharan, deuxième partie du Likutei Moharan. Je crois que c'est la Torah 60. Ravanim naflu libanemim. Je crois que c'est la 78. Où là-bas, Rabbeinu, il dévoile un secret comme c'est jamais au monde un secret pareil qu'il a dévoilé. Il n'y a pas de secret comme ça, comment Rabbeinu il a dévoilé. Un secret énorme, comment on puise de Eretz Israël, de la Kedusha, et que des fois le tzaddik le plus grand, il est obligé de devenir le plus simple. Pourquoi? Parce qu'au moment où il est le plus simple, lui-même il donne de la force à tous les gens qui sont simples comme lui, et après il remonte dans un truc inimaginable, un dévoilement énorme. Et il dit, et d'un coup, Rabbeinu il a changé, il a commencé à parler des paroles d'amour, de simcha. Et c'est à ce moment-là où Rabbeinu il a dévoilé En shum yehush ba'olam klal. Et il a dit, pour moi, j'ai jamais vu un homme qui passe de din au chesed comme ça. Et il a dit, on était tous comme ça. Et d'un coup, on était tous comme ça. On regardait la face de Rabbeinu. On était absorbés par son amour. On était là, presque on rentrait dans sa figure tellement qu'on voulait être proche de lui. On ne voulait pas bouger notre tête. Il a dit comme ça jusqu'à le matin. Ils n'ont pas fait Netilat Yadayim, ils n'ont pas mangé la Seuda Rishona. Jusqu'au matin, ils étaient là sans bouger. Rabbeinu qui parlait du feu, des Lehavot Esh, des flammes de feu. Ou à ce moment-là même, il a dévoilé cette fameuse phrase que En Shum Yehush Ba'olam Klal. Mais comment il a dévoilé le En Shum Yehush Ba'olam Klal? En arrivant à un niveau de Lo Yodea Klum. Je ne sais rien. Quand le Baal Shem Tov, il a voyagé en Eretz Israël, et qu'il a eu tout son voyage, et qu'il a été dans un bateau, et que le bateau, il a été pris dans une tempête, et qu'ils ont été jetés en Chypre ou en Grèce, une des îles là-bas,
Et ils sont arrivés dans un... où il y avait des cannibales qui ont voulu les manger, ils les ont attachés, préparés. Et là, le shamash du Baal Shem Tov, il dit au Baal Shem Tov, moi je connais que vous voyagez dans le monde, dans l'air, dans les trucs, vous faites tout ce que vous voulez, mais dites quelque chose, faites quelque chose. Et là, le Baal Shem Tov, il dit, je sais rien du tout. Même le Aleph Bet, je sais pas. Bémet. Vous savez, c'est quoi le niveau le plus élevé au monde, mes amis? C'est de plus rien connaître. De savoir que tout, c'est que Hachem. Moi, je sais rien du tout. Il n'y a que Hachem Yitbarach. Il dit, Rabbeinu, il dit, de rien connaître, c'est facile. Mais d'apprendre, d'étudier toute une vie, de connaître énormément de connaissances, de voir de choses, et d'arriver en fin de compte à une conclusion avec tout ce que tu connais, de dire, je ne sais rien, je ne connais rien, il n'y a pas plus haut que ça au monde. Quand Rabbeinu, il a dit, je ne sais rien, il a juré sur Shabbat Kodesh, que je ne sais rien, le je sais pas de Rabbeinu, c'est un chidouche encore plus grand que le je sais de Rabbeinu. Le je sais de Rabbeinu, on le voit un petit peu. Tikkun HaKlali, Uman Rosh Hashanah, En Yush Ba'olam Klal. Si tu crois que tu peux détruire, tu peux construire. Le monde est un pont très des étroits. Idbodedut Imaelia Elena Ugdola Minakol. Ça, c'est le je sais de Rabbeinu. Rabbeinu nous a dévoilé des Torahs de l'écouter Moran, de l'écouter Alachot, de l'écouter Etzot, Sefer Amidot, Sipurim Asiot, les 7 mendiants, les gars. Est-ce que quelqu'un, il peut dire, je sais pas, Rabbeinu, il a dit, si j'aurais dévoilé juste les 7 mendiants, ça aurait suffi, ça serait un chidouche dans le monde, ça aurait suffi pour le monde. Rabbeinu, il dit, c'était un chidouche dans le Ani Yodéa. Mais le Ani Lo Yodéa de Rabbeinu, c'est un chidouche encore plus grand que le Ani Yodéa de Rabbeinu. On ne peut pas comprendre, même ce que je dis là, c'est du chinois mélangé avec du vietnamien. Mais ben mec, mes amis, tu comprends pas ce que tu dis. On croit que Rabbeinu, c'est un tzaddik parmi de la chassidoute. Ah oui, c'est la chassidoute, ouais. En fin de compte, ils vont tous chez Baal Shem Tov, ils sont tous pareils. Non, les frères, pas du tout, mais pas du tout. Rabbeinu, c'est quelque chose d'autre. Rabbi Nachman de Breslev, c'est la bouée de sauvetage d'Hachem Yitbarach Be'atzmo Mamash. Celui qui veut faire Teshuvah. Rabbeinu, Hachem, il a fait descendre Rabbeinu pour les gens qui veulent faire Teshuvah. Pour les gens qui ont un peu de volonté, de languissement, des gens qui veulent ne pas désespérer, des gens qui veulent continuer à croire et à se battre, malgré qu'ils voient que c'est compliqué, c'est difficile. Hachem, il a dit, bon, je vais faire descendre Rabbeinu, ça sera le patron, le maître de la Teshuvah. Celui qui voudra faire Teshuvah, il sera obligé de passer par Rabbeinu, parce que Rabbeinu, il te prend la main et il te dit, je marche étape avec toi, écoute mes conseils, sauve-toi de ce que je te dis de te sauver, fais ce que je te dis. Et il te dit, Rabbeinu, il nous dit, tout ce que je vais te donner comme conseil, tu ne vas pas le comprendre, comme Eliyahu Hanavi et Rabbi Meir Balanes. Eliyahu Hanavi, il fait des choses, et Rabbi Meir Balanes, il dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais tu as tué la vache du monsieur pauvre, le pauvre. Il ne reste plus rien. Ouais, mais c'était ou son fils. J'ai préféré son fils. Donc j'ai sauvé son fils. Rabbeinu, il te dit, il faut être Bessimra. Mais pourquoi il faut que je sois Bessimra? Pourquoi il faut que je sois Bessimra? Tu peux pas me laisser tranquille comme tout le monde. Je veux être aussi triste. C'est un kiff d'être triste. Je veux me lamenter. Je veux me dire, oh, qu'est-ce que je suis... Oh là là, mes problèmes, oh. Mais il n'y a pas plus pire que moi, mais il n'y a pas, regarde comment je souffre, et ma femme elle est comme ça, et mes enfants ils sont mauvais, et je suis un... Mais c'est un kiff. Oui, mais qu'est-ce qu'on adore de pleurer, et de se dire combien je suis un mishkin. Mishkin, on adore. On raconte nos problèmes à tout le monde pour qu'on dise, oh là là, le pauvre, oh là là, le pauvre. Ah ben il te dit, mais arrêtez. Soyez dans la vie, soyez dans le Chai HaChaim, dans la vraie vie d'Hachem Yitbarach. Il y a des paroles que Rabbeinu a dévoilées dans l'Écoute Mohan que personne au monde a dit dans des autres Hassidouyot, dans des autres Torot, dans des autres... Rabbeinu, il a dit Chaim Mitzrim Yeshrak la Hachem Yitbarach. Az mi sherotze lichyot Chaim Amitim Shikalel b'Hachem Yitbarach. La simplicité de Rabbeinu, c'est l'explosion totale du monde. Rabbeinu, il dit, vous voulez vivre éternellement? Mais il n'y a pas de problème. C'est qui vit éternellement? Hachem. Mettez-vous avec Hachem, vous vivrez éternellement. Il n'y a pas plus simple et il n'y a pas plus explosant que cette parole.
Et chaque parole de Rabbeinu, c'est comme ça. Celui qui a de la émouna, avec des petits travails, il se rapproche de Dieu. Celui qui n'a pas d'émouna, combien il doit souffrir. Combien il doit prendre des grandes valises. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas d'émouna. Il n'a pas d'émouna qu'un psaume de Téhélim peut défoncer le monde. Peut lui rendre Bitchouva Béhémet. Alors malheureusement, je n'ai pas d'émouna, alors je me dis, alors on va lire 1000 livres de Téhélim pour la réfoua chez les mains de un tel. Comme si que 1000, c'est beaucoup, hein, pour le ciel, 1000, c'est vraiment très beaucoup. 1000, c'est faire Téhélim. Mais dans le ciel, c'est la quantité de cœur qu'on voit. C'est pas la quantité... C'est le pnim. C'est comment tu es attaché, comment tu fais les choses attachement. Ton cœur, où il est ton cœur. Nous, li et li prem. Rabbeinu, il a dit, donnez-moi vos cœurs. Si vous me donnez vos cœurs, j'aurai la possibilité de vous emmener dans un nouveau chemin, un chemin ancien que même les patriarches n'ont pas mené. On ne peut pas comprendre, mes amis, les cadeaux, la outzma, la puissance des conseils de Rabbeinu. Ce ne sont pas des conseils. Comme moi, toujours, tout ce que j'apprends, c'est pour connaître, c'est pour savoir, c'est pour exister, c'est pour être quelqu'un et que je puisse dire, je pense, je crois, je suppose. Mais Rabbeinu, il te dit, mais quand un homme, il étudie la Torah, pas pour connaître, il étudie la Torah pour s'attacher à Hachem, pour connaître Hachem, pour savoir comment appliquer. Alors là, cette Torah, c'est une Torah de Ani Lo Yodea. Mais la Torah de Ani Yodea, c'est Ani Yodea. Ah, je sais, je connais, j'ai terminé le chasse, j'ai terminé le Likutei Moharan. Ça, c'est pas une Torah qui va t'emmener loin. C'est une Torah qui va te rapprocher que de toi-même. Ça va pas te rapprocher d'Hachem. Par contre, la Torah que tu étudies, et après que tu fermes le livre, on te pose la question, qu'est-ce que tu as étudié? Et là, tu dis, je sais pas trop. Maintenant, ça fait 1h30 que tu étais là-bas, tu as entendu, tous les mardis soirs, tu vas là-bas. Raconte-moi un peu ce que... Je sais pas trop. Alors, qu'est-ce que t'as foutu? Mais quoi, tu peux pas répéter? Vous savez pourquoi ça, c'est comme ça? C'est parce que cette Torah, c'est une Torah qui va directement dans le cœur, dans la neshama, ça va pas dans ta tête. Ça va dans le cœur, ça va tout de suite dans l'éveillement, tout de suite dans l'action, tout de suite dans la volonté, dans l'élanguissement. C'est pas quelque chose que tu peux parler. C'est pour cela que dans l'Itbo des doutes, il faut se casser la tête à faire sortir les mots de sa bouche en disant comment je dois prier maintenant, qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? J'ai appris le ratson, j'ai appris qu'il ne faut pas que je tombe dans ma personnalité, j'ai appris combien il faut que j'étudie, que je sois tout le temps attaché au tzadikim, tout le temps attaché à Kadosh Baruch Hu. Fais en sorte que je puisse arriver à ce niveau-là, vouloir ces choses-là, connaître ma place, être présent dans l'action et dans l'espace et dans le temps. Ça, il faut le faire sortir dans la bouche. Si tu ne le sors pas ce soir, alors malheureusement, ça s'appelle mettre des graines sans arroser. Quand on ne prie pas, alors c'est comme si on met des graines et qu'on n'arrose pas. Alors toi, t'attends que l'arbre il pousse, mais ça ne va jamais pousser de ta vie. Tant que tu ne vas pas prier, ça ne va pas pousser. Tu pourras mettre les meilleures graines au monde. Le jour où tu pries, ça s'appelle de l'eau. Tu es en train de mettre de l'eau. Tout ce que tu étudies, que tu mets en prière avec tes mots, en demandant à Hachem. Hachem, j'ai lu une page de Likutei Moharan et je n'ai pas compris un seul mot de tous les mots que j'ai lus. Pas un seul. Il y avait une fois écrit Ken, j'ai rien compris le mot Ken. À part ce mot-là, j'ai rien compris. Mes amis, il faut le mettre en prière. Fait que je puisse comprendre, fait que je puisse m'avancer, fait que les mots, ça soit un lavage dans ma neshama, que je puisse être pur, que je puisse parler à mes membres pour servir Hachem Yitbarach. Et là, tout change. Là, la manière, elle change complètement. Alors maintenant, je vais vous lire tout ça, comment c'est écrit dans le Sefat Torah. Donc cet homme-là, mes amis, il est venu et il a posé la question à Rabbeinu, est-ce qu'on a la possibilité de connaître la sagesse de la Kabbalah sans jeûner et faire des mortifications? Et Rabbeinu a répondu, Efshar leda chorma, il y a la possibilité de connaître les sodot, les secrets de la Kabbalah, même si on ne fait pas de préparation spirituelle. Qui ou chorma. Pourquoi? Parce que c'est une sagesse. Si ça serait que spirituel, alors il aurait fallu de faire des jeûnes et des mortifications. Mais puisque c'est une sagesse, alors il suffit juste d'étudier. La Maraz, et il a dit alors, Shema shekaché lehavin sefer Etz Chaim. Pourquoi des fois on voit que c'est compliqué de comprendre le Etz Chaim? Tu l'étudies et c'est compliqué.
Ou Mechamat shelo nirtav kaseder, c'est parce que le livre n'a pas été écrit d'après l'ordre. Rabbi Chaim Vita, il a fait exprès d'écrire le Etz Chaim pas en ordre. Pourquoi? Pour qu'il n'y a pas des gens qui viennent, qui sont pas raouilles et qui touchent ce point-là. C'est pour cela qu'il y a eu malheureusement un grand homme, il n'y a pas longtemps, que lui, il croyait faire bien en réécrisant le Etz Chaim en ordre. Il croyait qu'il faisait bien. Et il a écrit une série de livres du Etz Chaim, mais en ordre. Et qu'est-ce qui s'est passé, mes amis? Au moment où il a fait ça, quelques dizaines d'années plus tard, c'est comme cela que toute la Kabbalah est rentrée chez les Goïm et que c'est devenu une mode d'étudier la Kabbalah dans le monde Goï, ou alors pas religieux. À cause d'une personne, malheureusement, qui a voulu être plus racham que Rabbi Chaim Vital. Rabbi Chaim Vital, il a fait exprès d'écrire le livre d'une façon qui ne soit pas en ordre, pour qu'on ne comprenne pas, pour que les gens qui veulent vraiment s'attacher à Hachem et connaître, par exemple, ben mecs qui sont raouis qui peuvent étudier. Ve'amar, il a continué Rabbeinu en disant, chez Bemakom, chez Chochmat Philosophia Mistalemet, là où la philosophie s'arrête, les recherches, Sham Matril Chochmat Kabbalah, c'est là-bas où commence la Chochmat Kabbalah. C'est comme je vous ai expliqué. Les Mekoubalim, ils ont commencé à expliquer d'où? Du monde de Asiya, la Malchut de Asiya. On a dit dans la Malchut de Asiya, il y a 7 cieux, les Sheva Rekim, et le 7e Rakia, en partant d'en bas, c'est notre monde, c'est tout le cosmos, c'est toutes les galaxies, tout ce qu'il y a en haut. Et au moment où on termine, au moment où on sort de ce Rakia-là, il y a un nouveau Rakia. Et comme ça, il y en a 7. Et en haut des 7, c'est le monde de Asiya qui commence, toutes les sphérotes, et dans le monde de Asiya, c'est rempli de clipotes, rempli d'anges accusateurs, tous nos fautes, tout le horrible qu'on puisse exister. Au niveau des autres niveaux, ça reste du matériel aussi? Alors, la première, là, ça reste matériel. Matériel, c'est que dans ce monde-ci et dans ce cieux-là. Après, c'est un mélange de matériel et de c'est presque plus matériel. La seule matérialité, c'est ce monde-ci. Après, c'est des forces. Invisibles, mais c'est des forces. C'est des puissances, des énergies. Gamanochi shamati mipiv kadosh. Moi aussi, j'ai entendu, dit Rabbi Nathan, de la bouche de Rabbeinu. Le'inyan asagota vanoraim au sujet de ses perceptions. Chez Diber Kama Peamim Mise Vamar, que Rabbeinu, il a dit plusieurs fois. Alors, on voit que les chercheurs qui connaissent plein de choses, qui ont des connaissances énormes et infinies dans les matières, dans tout ce qu'il y a, les atomes, les trucs. Et tu vois que par rapport à toutes leurs recherches, ils sont allés le plus loin, avec les choses les plus grandes et les plus hautes, d'envoyer des ondes dans l'espace pour faire des photos le plus loin possible. Et en fin de compte, eux, ils disent que c'est où la fin? C'est à la fin, à la matière noire. Là où on voit où s'arrête, où il n'y a plus de lumière, où là-bas même la lumière est aspirée, là-bas, c'est là-bas où ça s'arrête le monde. Et eux, ils disent, s'il y a un Dieu, c'est là-bas Dieu. Il est là-bas. C'est là où c'est derrière ce monde-ci. Ou ben, et en vérité, il dira, Kol limud Kabbalah, toute l'étude de la Kabbalah, ou baolamot ou madrigot shimisham ou lemala. En fait, toute l'étude de la Kabbalah, c'est quoi? Ça commence là où nous, ça s'arrête. Là où eux, ils croient que ça s'arrête, ça commence à peine. C'est des centaines de livres qui ont été écrits qui t'expliquent ce qui se passe après. Et là, Rabbeinu, il va comme d'habitude, comme il a toujours l'habitude de faire, de te donner une donnée, de te la briser après. Et il te dit, maintenant, tu vas étudier la Kabbalah. Tu vas étudier tout le Etz Chaim. Tu vas connaître tous les Olamot, depuis tout en bas jusqu'en haut, Keter Shebe Atzilut, le plus haut niveau. D'accord? Et là, tu vas dire, ah ça y est, je connais ça s'appelle tout l'arbre, tout le Ilan. Ilan Akadosh. L'arbre. Et là, il dit Rabbeinu, et là tu crois que, qu'est-ce qu'il y a après Keter de Atzilut?
Hachem. Vous voyez? Si le trône, il est 3 mondes en bas, des centaines de pages, donc, Keter de Hatzilut, Hachem Yitbarach, d'accord? Il dit Rabbeinu, de la même façon que le chercheur et le philosophe, il croit que Hachem, il se cache où? Derrière la matière noire. Et que nous, les Chachmei Kabbalah, ils viennent, ils te disent non, je vais t'apprendre, Bichlal, qu'est-ce qui se passe? De la même façon, le Mekoubal, quand il croit où il est Hachem, dans Keter d'Atzilut, de la même façon, il n'y connaît pas, il y a des centaines de milliers de mondes encore. Excuse-moi, Rabbeinu, mais c'est facile de dire. Tu as des avancements, des noms. C'est quoi les mondes? C'est facile de dire il y a des milliers de mondes. Tu as quelque chose? Rabbi Nathan, il voulait poser cette question. Il avait... Moshe Rabbeinu, il a traversé tous ces mondes. Non, mais jamais David. Non, mais quand il est monté. Mais on peut pas. On peut pas. Mais de quoi tu parles? On est dans l'Olam Assia. Il pouvait même pas bouger de rien du tout. De quoi tu parles? Le maximum, c'est le Olam Yetzira. Le maximum, c'est un monde en plus. Tu sais pas de quoi on parle. Nous, on parle comme ça, mais tu sais pas de quoi on parle. C'est quelque chose qu'on peut même pas s'imaginer. Le Olam Hatzilut, les anges, ils dépassent pas le deuxième monde. Mais Kitsour, mes amis, Rabbi Nathan voulait poser la question, donc, le Harizal, il n'a pas dévoilé. Rabbi Shimon n'a pas dévoilé. Normalement, après, moi, je sais qu'il y a eu, tout était une lumière infinie, qu'il y a eu une contraction, où Hachem s'est contracté. Dans le contractement, là-bas, il nous a créé. C'est ce que je sais. Et Rabbeinu, il a dit, il y a un livre qui s'appelle Vayakel Moshe. Un très grand sadique qui s'appelle Rabbi Moshe ben Rabbi Menachem de Prague. L'élève de Rabbi David Hofnaïm, très grand en Tchécoslovaquie. Il a écrit un livre qui s'appelle Vayakel Moshe, où il a dévoilé un monde que le Harizal n'a pas dévoilé. Le Olam Amalbouch. C'est pas un monde qu'il a oublié, c'est un monde au-dessus. Au-dessus de tout. Genre après où il s'est arrêté, quoi. Au-dessus de tout. Ce Olam Amalbouch, c'est comment Hachem a créé les lettres de la Torah. Parce que tout le monde, c'est les lettres de la Torah. Il n'y a pas avant. Là, il t'explique comment les lettres se sont faites. J'ai amené ici le livre Vayakel Moshe, mes amis. C'est un livre que pas tout le monde le connaît. C'est là-bas où il explique ça, un livre en entier. Voilà, en entier. Il y a à peu près 200 pages écrites en petit, comme ça, où il t'explique ce qui se passait avant. Et ça, mes amis, c'est quoi? C'est tous les mondes qu'il y avait encore avant. Et un jour, Rabbi Nathan, il tombe sur ce livre-là. Il devient fou. Parce qu'il se dit, mais c'est des choses qui ne sont pas écrites nulle part. Le Ré Akadosh n'a pas dévoilé. Il vient chez Rabbeinu. Il dit, Rabbeinu, vous connaissez ce livre? Il dit, Rabbeinu, tu te rappelles que je t'avais dit que les gens qui étudient la Kabbalah, ils croient où il est Hachem. C'est en haut du Olam Hatzilut, le plus élevé, c'est là-bas où Hachem il est. Il dit, mais tu te rappelles que je t'avais dit qu'il y avait encore des milliers de mondes qui sont là-bas? Voilà, tu vois ici la preuve. Il te dévoile des mondes en entier qu'on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de regarder. Pourquoi? Parce qu'il y a un klal, il dit Rabbeinu. Il faut savoir une chose. Rien n'est exactement comme c'est écrit. Tout, c'est à peu près. On ne peut pas comprendre la grandeur d'Hachem. Même quand on te dit au début de la création du monde, il n'y avait que l'infini. Même ça, on ne sait pas ce que ça veut dire, il dit Rabbeinu. Tu ne sais pas, on ne comprend rien. Le secret de tout dans le monde, c'est de dire Ani lo yoder. Ani lo yoder. Quand tu dis Ani yoder, c'est pas comme il faut. Il dit Rabbeinu, on doit toujours savoir. L'étude ne doit pas m'emmener à un endroit de dire je suis un connaisseur. Celui qui dit je suis un connaisseur, tu peux t'appuyer sur moi. Alors là, ce mec, tu dis écoute, tout ce que tu vas me dire, je vais faire à l'envers. Mes amis, il faut, dans la Torah, bien sûr, dans la Torah, les vrais tzadikim, toujours ils te disent, pas parce qu'ils ont de l'humilité, parce que c'est la vérité. Ils arrivent à une connaissance tellement grande qu'ils te disent, je ne sais plus rien. Je ne connais pas, je ne sais pas. C'est ça le émet, mes amis, c'est ça qui nous apprend Rabbeinu. Et c'est pour ça que Rabbeinu, il nous dit, quand des fois, toi, tu es dans ton lit, et tu te regardes sur toi-même et tu dis, mais je suis un rien, je ne connais rien dans la Torah, je ne sais rien. Il dit Rabbeinu, je vais te dire un petit secret, c'est comme ça qu'il faut être. Alors c'est vrai que toi vraiment tu sais rien, mais vaut mieux ça que celui qui dit je sais. Il dit je préfère que tu sois ceux qui disent que je ne connais pas que ceux qui disent que je connais. C'est ça qui veut nous apprendre Rabbeinu, mes amis, c'est un grand secret dans la Emouna. Tachlit hayedia
Le but de la connaissance, chez l'oneda, de comprendre que je comprends rien. Il a découvert un livre qui n'est pas connu, ce livre-là. Des niveaux qui est au-dessus de Hatzilut. Le monde de l'habit. Parce que les lettres, c'est l'habit d'Hachem. Il a parlé avec moi. C'est un chidouche, parce que même l'Ariza, il n'a pas parlé avec Rabbi Chaim Vital de ça. Même le Baal Shem Tov, il n'a pas parlé de ça. Et Rabbeinu, il parle de ça. Venifleti meod, j'étais très étonné. Mashiesh limud bekabbalah gam lema la me'atzilut. Quoi, il y a des choses au-dessus de l'Atzilut. Venidmel she'en gavoa yoter, je croyais qu'il n'y avait pas plus haut. Vesachak, et Rabbeinu, il s'est mis à rigoler. Il lui dit, si tu savais. Il lui a dit, tu sais, moi, j'ai atteint un niveau que personne au monde a atteint un niveau pareil. Je suis monté dans des endroits où aucun homme est monté. Et j'ai vu qu'il n'y avait pas plus haut que ça. Et là, il dit Rabbeinu, et quand j'étais là-bas même, je me suis dit, mais c'est marrant parce que hier aussi, je suis monté dans un niveau où personne n'est monté. Et hier aussi, je me suis dit qu'il n'y a pas plus haut que ça. Et aujourd'hui, j'ai découvert qu'il y a plus haut que ça. Donc là aussi, que Béhémet, il n'y a pas plus haut, c'est sûr qu'il y a encore plus haut. Et comme ça, tous les jours, Rabbeinu, il montait des niveaux que encore jamais ils étaient créés. Hachem créait pour lui des mondes. Parce qu'il voulait que monter encore et encore et encore et encore. Découvrir encore et encore Akadosh Baruch Hu. Comme Ken Beyidia, Taemet, les Mala, le plus haut, Yesh Od Gavoa. Il y a toujours encore plus haut. Gavoa, mais Al Gavoa. En haut, plus haut qu'en haut. Bli, Shiur. Ça ne s'arrête pas. Kilikdulato, En Cheker. La grandeur d'Hachem, elle est infinie. Quand tu dis la grandeur d'Hachem, elle est infinie, ça me dit quoi, moi? Ça te dit que même dans ton avodat Hachem, quand tu t'attaches à Hachem, c'est infini. Tu peux combattre même des nisyonotes que les plus grands des tzadikim ne pouvaient pas tenir. Tu peux tenir si tu as la Emouna. C'est ça l'Ikdulato En Cheker. C'est que tu dépends de la force d'Hachem. Tu dis Hachem, moi je ne peux pas convaincre. Moi j'ai des mauvaises pensées dans ma tête. Moi en tant qu'être humain, j'ai des mauvaises pensées. Mais si je m'attache à toi Hachem, toi tu vas me garder mes pensées. Et si c'est Hachem qui garde tes pensées, frérot, personne ne peut tenir. C'est comme ça que Rabbeinu il servait Hachem. Il disait Hachem, moi je peux pas, toi tu peux, toi descends et fais pour moi. Je te demande, je t'en supplie, je te demande, je t'en supplie. Et comme ça Hachem l'aidait. Pourquoi? Ne rapetissez pas Hachem. Hachem il n'est pas petit. Faites-le descendre dans vos travails, dans votre tête, dans votre corps, dans vos volontés, dans ce que vous faites, dans ce que vous mangez, là où vous vous habillez. Faites descendre Hachem. Dites à Hachem, Hachem, fais-moi conduire comme ce qu'il faut que je me conduise. D'être bessimcha, de manger comme il faut, de m'habiller comme il faut. Garde-moi mes pensées, garde-moi mon brit, garde-moi ma tête. Fais-moi écouter la Torah, fais-moi étudier la Torah. Fais-moi vouloir la vodat Hashem, vouloir parler dans l'hypo des doutes, vouloir aller au mikvé, vouloir faire l'hypo des doutes, vouloir me lever chatzot. Je veux que tu veux en moi. Il faut demander ça à Hachem. Il faut le demander. Nous, on ne peut pas servir Hachem. Arrêtez de croire qu'on peut servir Hachem. On ne peut pas servir Hachem. On ne peut pas s'arrêter d'être des orgueilleux. On ne peut pas s'arrêter de tomber dans la colère. On ne peut pas. C'est que Hachem qui peut nous aider si on le fait, si on l'amène vers nous. On le dit, descends vers nous. Viens, fais-le pour moi. Garde-le pour moi, je t'en supplie, fais-le. Quand un homme, il a cette émouna, que la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, elle est infinie et qu'il fait rentrer dans tout ce qui se passe, ben Emet, il a une puissance que c'est plus lui qui sert Hachem, c'est Hachem Yitbarach qui vient, qui le sert lui-même, il le sert soi-même à travers nous. Et c'est ça le but, en fin de compte, de dire Tachlit Hayediya Sheloneda. Le but de la connaissance, c'est de ne rien connaître, de savoir qu'en fin de compte, tout c'est Hachem Yitbarach. Voilà, mes amis. La semaine prochaine, ça sera le dernier cours Bezrat Hashem sur la Emouna. Donc on va faire un cours résumé très important sur la Emouna. Donc les gens qui n'étaient pas là, essayez de faire en sorte qu'ils viennent. Même s'il y a des matchs de foot ou des biladas ou je ne sais pas quoi, faites en sorte que les gens y viennent parce que ça sera un résumé très important sur la Emouna. Les bases, les klalim et les etzot. Et après, on va partir sur un nouveau chapitre
Hit Bodedou. Là, les gars, ça va être du feu, Bezrat Hashem. La 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 la.